le lien. Et salut à tous, bande de zouaves. On se retrouve en ce jeudi après-midi pour vous parler de plein de films. On va surtout parler de Benedetta, le dernier de Paul Verhoeven, qu'on a tous vu. Ensuite, on abordera Bardo, le dernier d'Inarritu, qu'on a vu que avec Starflash. Et c'était pas une mince affaire. Et ensuite, on est... Et on a des réactions surprenantes là-dessus. Ouais, je Tu sais. m'entends bien? Moi, je t'entends, ouais. Oui, tout à fait. Ok, j'ai cru que c'était décalé, excuse-moi, vas-y. Et du coup, on va après la Muerte nous fait une petite liste de rattrapage de films un peu. Alors je sais pas s'il y a une logique dans ces films. Absolument D'accord, pas. voilà. Donc il y aura Black Clansman, Black Christmas. Ah si, on Ah, a il y une a logique Black deux Black. fois. Ouais. Et Ouais. après The Highwayman. Ok. Et Hellraiser 2, ça c'était pour rattraper que Oui, t'avais ce peut-être qu'on pas n'a pas pu eu le dire la temps de dernière faire la Le fois. semaine live, dernière. Ouais, tout à fait. Voilà. le live avec Raphaël Lucas qu'on vous encourage à voir en rediffusion, merci. Tout Ouais, à qui fait. n'est pas encore. Ouais, qui est juste en rediffusion Twitch, mais pas encore sur. Qui sera en rediff, ouais. Non, mais on peut encore le voir sur Twitch. Ok, les gars. Alors, déjà, la sempiternelle question. C'est quoi votre rapport avec Paul Verhoeven? Moi, je commence du coup, vu Vas-y. que je vois que Vas-y, Starflash ouais, est vas-y. bloqué. Je suis bloqué? Ouais, t'es bloqué. Je suis bloqué? Non, mais je te voyais. Non, t'es pas Oui, bloqué. je suis bloqué. Je suis bloqué. Des fois. Robocop Forever, hein, Ouais. je pense que voilà, à l'époque ça a été brutal comme confrontation, on va dire, hein. Surtout que je l'ai vu gamin sur Canal, donc peu de temps après sa sortie, et le traumatisé par le coup de fusil à pompe dans le bras au C'est début du clair. film, Ouais. et par le mec qui fondait aussi Ouais, que dans le le bain camion lui rentre d'acide. dessus, ouais. Ouais, les 2 trucs qui m'ont vraiment traumatisé gamin, et tout le reste j'adorais, hein, mais quand tu as 10 ans, c'était chaud quand même, et heu et voilà. Mais après, après suite à ça, Starship Troopers, comment ça s'appelle? Machin là, putain, moi les noms j'ai du mal, ah fait chier, avec le mec musclé. Ah putain, sur Mars, Ah oui, Total Recall. Total Recall. Avec ouais, le mec Total Recall. musclé. Avec Schwarzy, oui, putain. Non, mais en fait, je suis vraiment bon pour Alzheimer. Ah, Je pense c'est que chaud, le mec dans, musclé. dans, dans pas longtemps, j'y suis. Voilà. Et c'était, voilà. Et après, effectivement, Starship Troopers, j'ai kiffé. Et puis, Basic Instinct, j'en avais rien à foutre. Je l'ai revu, c'est pas si mal. Mais, Flesh plus Blood, je l'avais raté pendant des années. On y reviendra On a peut-être. perdu Starflash. On a Ok, vraiment perdu Starflash. il y a une Il est seconde, je sais vraiment, pas, il bidouille. ok. Et voilà. Et en fait, depuis Hollow Man, où c'était pas ouf de mémoire, j'ai rien vu, T'as pas à vu part elle? Benedetta. Non, j'ai pas vu elle, toujours Ok. pas. C'est prévu, mais j'avoue que ça m'a pas chauffé outre mesure. Ok, bah moi c'est à peu près la même. Ah bah tiens, Starflash est revenu. Tu veux nous Oui, oui. raconter ton rapport, J'essaie. Starflash? Oui, je vais le faire, j'essaie juste de faire une meilleure lumière, mais je crois que on va T'as rester coupé sur la ça si caméra ça pour vous faire des va. trucs un peu salaces ou? Bah, je me suis levé et tout, et c'est pas très catholique dessous, j'ai mis un pantalon, enfin bref. Voilà. Mais en tout cas, la vision, en tout cas, enfin, disons que Ah, cette équipe quoi. la, Verhoeven, là où moi, la manière dont moi je le considère, en tout cas, c'est surtout à travers Robocop et Starship Troopers, comme quelqu'un justement qui se montre critique du système, on va dire, euh, et, euh, et qu'il le fait via la fiction et de manière, c'est-à-dire que de prime abord, Robocop, tu crois que c'est un film avec un robot flic qui tue plein de voyous, et au final, t'as un vrai côté cyberpunk, anti-corporatiste, etc., qui critique l'économie libérale, voilà. Et Starship Trooper, bah, pareil, tu crois que ça va être pampan, machin, et en fait, c'est les mecs de Sauvés par le Gong qui sont envoyés à l'abattoir, et c'est voilà, et c'est assez. Je suis en train de m'apercevoir que Starship, euh, Et Starflash, ça commence pareil. ouais, ça a pu faire un super pseudo. Ok, d'accord. On Starflash est, Trooper. ouais. Pardon. D'accord. Oui, oui, c'est cette seconde lecture. Bah, il était connu pour ça, effectivement. Oui. Ouais, Ah, ouais, super intéressant ça, on pourrait presque faire une vidéo entière sur ça, parce Ah qu'il y oui, a... faudra, hein, je pense, un jour. Ouais.
Ouais. Et ce qui est ouf, c'est tous ces gens qui ont pas vu cette seconde lecture au départ, quoi. Dans Starship Troopers, ouais. Mais c'est vrai Ouais, ouais. que tu peux passer à côté, en fait. Si tu te rends pas compte que c'est trop beau pour être fake, Et au tu... final, tu vois, ça donne vraiment une deuxième couche, pardon, au film. Et c'est marrant parce que Total Recall aussi peut être vu sous deux aspects. Et on va en parler, mais Benedetta aussi peut être vu sous deux angles. Oui, on en parlera effectivement. Même si Même si je je vais te trouve casser qu'il la gueule. ouais, il donne pas beaucoup de clés pour choisir, hein. Putain, vous êtes fatigué. Eh ben, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que, et on va en parler, que le Real donne quand même un parti pris là-dessus. Mais je pense que, enfin, j'ai vu que certaines critiques sont dit, ah, les deux sont jouables et tout. Moi, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a des clés pour un seul truc, quoi. Mais en tout cas, il joue avec ces trucs-là. Il l'a fait dans Total Recall. Il l'a fait dans Basic Instinct aussi. Un petit peu, tu vois. Oui. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est toi ou c'est pas toi. Enfin, tu vois, le film, faire des films qui fonctionneraient presque, certains fonctionnent sur deux aspects, tu vois. Oui, mais alors pareil, Basic Instinct, quand je l'ai revu, mais il faudrait que je relise mes notes, je me demande si à la toute fin, c'est pas évident, justement, dans les toutes dernières répliques. Bah oui, mais je crois que c'est évident, ouais. Je crois qu'il donne Ouais, son avis à la fin, quand même. ouais, c'est ça. À la fin, tu sais, oui, en fait, c'est bien elle qui a tué, je crois, il me semble. Mais Alors que spoiler Total alert. Recall, ouais, Total to- Recall, oui, ça peut marcher dans les deux sens. franchement, pour l'avoir revu il y a pas hyper longtemps, ouais, je pense que franchement, ça peut marcher dans les deux Oui, sens, et c'est pratiquement à fait, 50-50, hein. et c'est fait pour que ça puisse marcher dans les deux sens. Là où le Voir, remake, voir, c'est peut-être un rêve parce qu'il y a un fond du blanc à la fin et ça fait vraiment, oui, c'est possible. ça fait petite clé Là de, où le remake ouais. est tout niqué, parce que qu'il le veuille ou non, mais il faudrait revenir dessus. Je me Oh là souviens là, qu'à j'y touche à pas, la, ça. à la fin, quand il est censé te mettre dans le doute, en fait, logiquement, ça ne peut pas être fake. Parce qu'il y a plein d'éléments, il faudrait que je relise que j'ai. Mais... Et donc, s'il a voulu jouer que le fake, le remake, il s'est complètement chié, parce qu'en fait, mécaniquement, c'est impossible. Mais bref, on est. Est-ce que vous voulez que, par extension à celle-là, on fasse un truc Starship Trooper, puis en plus, le parallèle du remake Total Recall plus remake? Je sais pas, parce Oui, on que il y a verra. plein de gens qui en ont déjà parlé de ces D'accord. Parce films. que moi, le remake, j'y ai pas touché, c'est pour ça que je dis ça. Ok. Ouais, Mais je m'étais dit que c'était pas forcément intéressant de reparler de Starship Trooper. Il y a plein de vidéos qui en non, parlent c'est vrai, c'est possible. de tout ça, et je suis pas Et sûr le remake qu'on ait un avis très le remake de différent à Total apporter. Recall, Non, c'est sûr. il Et peut Starflash, pas toi, du marcher. coup, ton lien avec Verhoeven. Alors, Ok, merci, c'est cool. là, il a vraiment bloqué, là. Non, je réfléchis parce que je crois pas que ça soit, j'ai failli dire Robocop, mais je crois que j'ai vu Total Recall avant, parce que je l'ai vu très petit quand même, Total Recall. Ouais, je pense que c'est Total Recall le premier que j'ai vu. J'étais vraiment très petit, c'était une VHS chez mes parents. Quelle année il est sorti? Vite fait. 90, Total Recall, et Robocop, je crois que c'était 87. Ouais, c'est ça. Robocop, Ouais. c'est avant, mais moi j'avais, enfin, j'étais pas né où j'étais vraiment, voilà. Si, t'étais né. Ouais, enfin, j'avais 6 mois, 1 an, quoi. Voilà. Non, 87, pas 85. Même. 87 Ah, Robocop. ah, t'es né. Ah oui, t'es. Merde, je pensais que. Enfin, merde, c'est pas grave, c'est bien, t'as raison, c'est cool, t'es T'as jeune. Je pensais raison, que t'étais né t'as en. raison d'être jeune. T'as raison de... T'es en Je train de pensais que dire que je t'étais peux né te en faire plus 4... vieux? Je pensais que t'étais né en 85 comme Tango, en fait. Non, je suis plus jeune que D'accord. Tango. Je crois que c'est Total Recall. Après, pas très longtemps derrière, c'était Robocop. Et moi, j'ai tout de suite kiffé. Parce que quand tu le vois petit, c'est marquant. Il y a des images fortes dans son cinéma, quand même. Tu vois, violentes, fortes, viscérales. Enfin, vraiment, voilà. Qui sont un peu traumatisantes, comme a pu l'être pour moi La Mouche, et les films comme ça, quoi. Donc moi, je le classais un peu dans cette catégorie de réalisateurs, comme ça, quoi. Tu vois? Qui font du fantastique, parfois de la SF, et qui ont une imagerie puissante et sans concession. Oui, assez gore et violente, hein, oui, c'est clair. Voilà. Et quand j'ai vu Total Recall très jeune, le truc a bien marché sur moi, tu vois, le truc de réalité par réalité. Et ça m'a d'autant plus marqué que je pense que c'est par là que j'ai connu Philippe Cadic, à mon avis. Voilà. Oui, c'est Que je possible. connaissais de nom par mes parents, comme je disais qu'ils lisaient beaucoup. Mais je crois que c'est un des trucs qui m'a motivé à lire du Philippe Cadic, parce que j'avais bien aimé le film quand j'étais petit. Voilà. Ok. Après tous les Euh, autres, bien sûr, derrière, évidemment, hein, comme tout le monde. Ouais, ouais. Moi, c'est comme vous, les gars, hein. Moi, c'était Robocop. C'est souvent Robocop, hein. Ouais. Ah, c'était. Non. Ouais, et puis à l'époque, c'était. Et vous Enfin, l'avez revu vite fait? oui, Il y a pas trop plein de fois. longtemps? Moi, pas, non. Moi aussi, Je j'ai crois que dû ça le vaut le revoir. coup de le revoir, hein, Ah quand oui, même. oui, ça fonctionne toujours très bien. Il est assez fou, hein. Ouais. Il y a des scènes vraiment fortes, hein. Enfin, Ouais, je me souviens que j'avais été choqué. Enfin, choqué, ça m'avait. Les fausses pubs m'avaient vraiment marqué. ah, c'est génial ça, hein. Et Il le refait dans d'autres films et c'est ouais. super. Et ça sortait du film d'un seul coup, ça faisait une pause et tu savais pas en fait. Et ça te surprenait à l'époque que le film. Enfin, tu vois, en plein milieu du film, t'as un mec
qui marche dans un hangar, un garage, machin, et tu te dis ah tiens un nouveau personnage, mais en fait non. Et c'était pas mal cette sortie du film, j'avais bien aimé. Bref, Benedetta, Et il se sert de ça pour les propagandes dans Starship Troopers. Mais bon, en exactement. gros, Et ce qui est Oui, voilà, oui, il joue beaucoup avec la télé, pour mais résumer pas mais rapidement. pas dans Benedetta. ah, voilà, c'est ça. Mais bon, Donc heu, Benedetta, la premier truc que c'est le titre du stream, il s'est passé quoi avec les acteurs? J'aimerais qu'on parle du jeu parce que ah pour ouais, non, moi mais c'est avant le de OK. pour moi c'est le truc qu'on peut reprocher au film en premier lieu parce que qu'est-ce qui s'est passé avec les acteurs quoi? Et il faut avoir une réponse ou parce qu'effectivement, moi je suis comme toi, comme je te disais, en off, hem, à force de regarder des films, américains, sur la première heure de film, enfin vraiment, j'avais du mal avec, quasiment tous les acteurs, quasiment toutes les répliques et je me suis demandé si c'était pas moi qui était plus capable de jauger ou de juger un acteur français, qui devenait allergique, aux phrasés français, j'en sais rien. Jusqu'à ce qu'arrive la scène avec Lambert Wilson, dont on reparlera peut-être après, où je me suis dit: «Ah mais non, là il joue bien, il est très bien». Alors effectivement, il y a un souci et alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que le réal n'est pas français de langue et qu'il a pas été capable de les diriger? En tout cas effectivement, Salut School Kid. pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est quand même assez mauvais la plupart du temps. Ça oscille entre le correct. Alors, soit les persos, ils sont creux et sans intention et ils sont tout plats et c'est nul. Soit il y a quand même des intentions, mais elles sont un peu forcées. Soit les intentions, elles ont l'air justes, mais le phrasé est quand même mauvais derrière. Et en fait, au final, tu dois avoir une réplique sur 4 qui est jouable et tout le reste est pas bon. Et ça te donne envie de dire, coupez, on la refait. Mais Ouais, et alors moi j'ai juste effectivement il y a bon on parlera du film dans sa globalité après, on va d'abord parler du jeu des acteurs. Effectivement, Skull Kid, il dit perso, j'adore Benedetta, mais peut-être suis-je rarement attentif aux acteurs. Si ça peut ne pas du tout te gêner, et du coup, effectivement, tu peux passer outre. Mais alors, moi, j'ai galéré. Il y a un jeu très robotique, très vraiment le jeu Alors minimal, déjà, attends, avant, enfin, je veux pas vous couper, mais mais je je le pense fais qu'il quand faut même. ouais, je le tu fais quand voulais même pas parce faire que un résumé d'ailleurs? ouais, il faut qu'on fasse ça et tout ça. Et j'ai vu qu'il avait envie d'y aller dans le jeu, mais il faut quand même, avant tout, pour qu'on soit bien clair, dire qu'il y a quand même des grandes différences de niveau de jeu dans le film. Tout n'est pas, enfin, moi je trouve que tout n'est pas à zéro. Faut quand même, Non, non, Alors, et voilà. qu'est-ce qui est quoi? Non, mais que les gens se disent pas, Efira est à chier, Rampling c'est un cauchemar, Lambert Wilson est nul. Non, on n'est pas en train de dire ça, hein. Alors vas-y, pour toi, c'est Tu vois? Non, mais je préviens parce qu'effectivement, moi je suis d'accord avec vous, il y a des tas de problèmes de jeu, mais si on ne met pas de détails, on va avoir l'impression qu'on met tout dans le même sac. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a quand même, des choses qui sortent leurs épingles du panier, c'est pas tout à zéro, non? Oui, oui, c'est pas l'expression consacrée, mais oui, l'épingle du panier L'épingle du jeu. Ils du sortent leur jeu, épingle du jeu, ouais. oui. ouais, C'est et les comme serpents chercher du une épingle panier dans une mode de jeu, ouais. et les bottes de jeu. Ouais. Bref, on est d'accord pour dire que tout le monde n'est pas au même niveau. Enfin, tu disais Lambert Wilson tout à l'heure, par exemple, Ah, la reverb, elle est et chez qui, Skull Kid? Est-ce qu'elle est chez moi? Est-ce qu'elle est Baby chez... Bo, baby. Ouais, est-ce que... Lambert Wilson. Lambert Wilson. Ouais, Lambert Wilson, c'est celui qui s'en sort le mieux. Et Oui, Charlotte oui. Rampling pour moi. Franchement, si Charlotte Rampling est mauvaise comédienne, je crois que je devrais apprendre à la Mais boulangerie ou faire autre chose, quoi, parce celui que du milieu, Starflash, caisse-toi Starflash, je sais pas pourquoi t'as de ah la bon? reverb. Ça viendrait de moi. Attends, je suis assez près et tout là? J'ai l'impression de l'entendre en double. Ton retour, tu l'as en Non. casque? Ouais, Ah, je l'ai cool. là. C'est bizarre. OK. Je vais baisser, Ah, c'est mieux. Bon. oh, oh, OK. Ouais, je disais Charlotte Rampling, si elle est mauvaise comédienne, dans ce cas, enfin, je veux dire, il y en a beaucoup qui doivent revoir leur copie chez les acteurs parce que quand même, je trouve qu'elle est plutôt bonne quand même, tu vois? Lambert Wilson aussi Ouais, et Virginie Fira, il y a deux trois scènes où elle envoie quand même. Après je la trouve inégale, c'est vrai qu'il y a des choses, je suis d'accord avec vous. Par contre tout le reste, la fille de Charlotte Rampling, elle est moitié pas mal parfois. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est pour ça que je dis ça. d'accord. La jeune, qui est avec, et après tout le reste, à part voilà, enfin voilà. En gros, Lambert Wilson, c'est très bien. Je trouve Charlotte Rampling assez bonne et Virginie Fira parfois bonne. Tout le reste, c'est pas terrible, c'est vrai.
OK. C'est Et il y a ouais. aussi un vieux qui est pas trop mauvais, je crois. J'ai plus son nom, malheureusement, ils ont des noms, c'est Celui pas qui joue le curé là, enfin je crois, ouais, ouais, je crois. pas le comment dire? Celui qui joue le petit curé de l'église, pas Je crois celui que qui est intermédiaire et qui est je crois que c'est celui qui ambitieux. l'apprend à confesse, il me semble, à un moment. Oui, lui ça va à peu près. Ouais, ouais, il Lui y a quand ça même deux trois qui s'en sortent quand Oui, même. oui, Faut mais pas c'est non, trop mais non d'accord. plus, ouais, Non, mais voilà. Par voilà, contre, il y a des choses qui ça passent se pas. compte sur les doigts de la main, quoi. De toute façon, de toute façon, pour revenir à ce que Dont tu disais, l'actrice Tanguy, principale. Mais c'est valable. ils sont Ah, tous très inégaux aussi, c'est-à-dire que Rampling, je la trouve pas bien tout le temps. En fait, déjà, elle a un espèce d'accent qui la force à surarticuler et même Ouais, je suis si, d'accord. même si elle a, parfois un peu de tension dans le regard ou machin, elle est quand même assez plate. Mais en fait, il y a un problème aussi, c'est que, beaucoup de persos sont un peu creux et ont pas beaucoup de persos sont uniquement ce qu'ils doivent être. En fait, ils incarnent un truc et ils ont pas de profondeur, de nuance, pas de double personnalité, mais et donc du coup, bah, en fait, ils sont un peu monolithiques tous et Rampling, je la trouve quand même inégale et ça dépend avec qui elle se trouve. L'actrice principale, elle est juste, mais tu as l'impression qu'elle quitte son personnage et qu'elle parle comme si elle était au Ouais, café du ouais, je coin suis d'accord. Elle sur certaines et parlera répliques un peu. des voilà moments, elle part dès un peu en mode comique, oui, c'est ça et tu par contre, tapotes, c'est ça et dès qu'elle est en mode, nonne moyenâgeuse, là, elle est très mauvaise. Heu, oui, oui, on ne devrait pas avoir à le dire. Normalement, ça devrait être normal et ça devrait bah, être ouais. ça devrait être et il y avait une phrase dont je voulais mettre un extrait qu'on n'a pas réussi à trouver qui est vers la fin avec, Bah, si, celle-là, je l'ai si tu veux. ah, tu l'as? Là Vas-y, Ah bah, bah ta super. phrase de fin, je Vas-y. l'ai, ouais, si tu veux. ouais, balance parce que c'est un exemple typique, elle est dingo, quoi. Voilà. Il y a pire. Au moins, tu serais vivante. Si tu retournes là-bas, ils auront vite fait de te remettre sur le bûcher. Et ils ne me brûleront pas. Hé, je serai protégée. Par qui? Ton époux, Jésus? Tu crois toujours pas? Ouais. Mais le problème, c'est Si tu retournes là-bas, ils ouais, auront vite fait de te remettre sur le bûcher. ouais. Kermesse de CE2, pièce de théâtre, quoi. Non, mais incroyable, franchement incroyable. Et ça, t'es réel et tu dis pas, bon, attendez, coupez, on la refait là, elle est pas bonne du tout. Alors Enfin, c'est horrible. justement, j'ai essayé de creuser pour essayer de comprendre pourquoi. Enfin, tu vois, c'est quand même pas tous les jours que les films français sont aussi mauvais. Est-ce que quand même, là, il y a un niveau où tu sens Dans que le le jeu. personnage dans le jeu, et tu sens que le personnage, il est pas du tout habité par ce qu'il dit. Il est là, ti gna 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 gna, tu là: «Mais non, mais c'est pas le moment de minauder là, mettre de la tension». J'ai trouvé un Tu truc vois? aussi, voir si tu as trouvé la même chose. Alors moi, j'ai une interview d'Elfira et c'est drôle parce que dans les interviews comme ça, les acteurs ils balancent des trucs, ils se rendent pas compte qu'en fait c'est hyper grave. Euh, elle disait, elle racontait comment ça se passait sur le tournage et on lui demandait mais vous parlez en anglais ou en français? Elle disait bah on parle en français, Verhoeven parle très bien français, donc il y a pas de souci, tout le monde parle en français, machin. Et, euh, et je me dis qu'il y a un problème de langue aussi, et peut-être un problème d'âge, parce qu'elle racontait que à la fin d'une scène, il lui avait dit, j'ai noté la phrase, il lui avait dit c'est bizarre, mais c'est bien, je crois. Mais tu vois, la précision du gars, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, 84 ans, en fait, ça y est, il est perdu, quoi. Peut-être que c'est ça, en fait. Peut-être que, tu vois, J'ai là, entendu encore moi. t'as entendu quoi, toi? J'ai entendu, Verhoeven, enfin je l'ai entendu. J'ai lu, Verhoeven lui-même qui disait, heu, qu'il avait essayé, je pense que c'est ça qui l'a mis dedans, c'est drôle qu'il dise ça, hein, parce que bon, de partir sur, pas un moyen parce qu'en fait, il disait que les films d'époque, souvent, ils avaient tendance à être joués trop guindés. Ah merde. Tu sais? Ça part sur la Là, déclamation, ça part c'est sur un peu machin guindé, et hein. il s'était dit: «Je vais essayer de ramener quelque chose de plus», attention, je mets les guillemets, «quotidien et plus réaliste pour pas aller dans un truc trop, j'ai un balai dans le cul parce que je suis au 15-16 ou 17e siècle». Tu vois? Bah, c'est un Pas échec faire alors cette parce qu'ils erreur-là. ils sont super Ils guindés sont super guindés, ouais. Déjà 1 c'est raté. 2 c'est quand même le réalisateur de La Chair et le sang, Ouais. donc c'est déjà un film moyenâgeux, tu vois? Et il y a jamais eu, c'est jamais enfin, personne n'est guindé dans La Chair et le sang, enfin, non. il me semble. J'ai pas Ah mémoire que non, les non, je gens l'ai vu il y a pas soient, tu vois? longtemps, il y a pas du tout cette impression-là. Même Ça si fait c'est pas dans longtemps la moi que même j'ai pas langue, vu, c'est bien encore? En ouais, ouais, fait, c'est bien, c'est bien. il y a 2 possibilités, en fait, la 1re, c'est soit effectivement, comme c'est pas sa langue, il est incapable d'être certain de la qualité du jeu
Et l'autre possibilité qui est peut-être triste, mais moi j'ai pas vu, par exemple Efira, je l'ai pas vu dans d'autres rôles. L'autre possibilité, c'est peut-être qu'il n'arrivait pas à obtenir ce qu'il voulait. Je vais donner un exemple. Quand on avait fait de la figure pour le film de Dupontel, Au revoir là-haut, j'étais juste à côté quand il y a la scène avec, l'ancien des chiens là, alors putain, je confonds toujours les noms. Bon, et le mec, moi je le voyais sur le tournage, ça me faisait de la peine parce que, bon, il avait de la coupe rose partout, il avait la tremblote, il fumait Chesterfield sur Chesterfield, donc tu sentais le mec qui avait un quotidien d'alcool au total. Et il était incapable de donner une réplique, correcte. Vraiment, alors que le mec, à l'époque des Deschiens, bon, il jouait un rôle, enfin, En il tout jouait cas, des il a de la rôles bouteille, quoi. voilà, il a de la bouteille et il était incapable. Et en fait, je voyais Dupontel qui le dirigeait et il savait, enfin, malgré toute son expérience, il galérait. C'est-à-dire que il sentait que le mec était stress et il était là, alors c'était très bien, pas François, mais je sais plus comment il s'appelle, faudrait que je re bon, peu importe. C'était très bien, t'inquiète pas, c'était très bien, mais je vais quand même la refaire, parce que je vais faire un plan un peu plus large. Alors refais-la moi, mais si tu pouvais juste, un peu moins rapide et un peu plus posé sur le truc, machin. On la refait, le mec est toujours pareil et ultra mauvais. Il est là: «Très bien, c'était très bien, mais, je on va la refaire quand même. Peut-être je vais prendre un autre axe et si tu peux quand même la jouer un peu plus posée là-dessus». Et au bout de 4-5 fois, en fait, il a abandonné et le mec lui jouait tout le temps la même. Et en fait, soit tu es avec un bon acteur et tu as du répondant et tu vas être là: «Non, tu me l'as fait trop sur la tension, fais-la plus sur le mec qui est peiné intérieurement. Non, là, tu t'énerves, mais garde-en un peu et tu lâcheras après». Ou tu vois, tu peux jouer. Mais si en fait, tu as quelqu'un qui comprend pas et qui est pas bon, bah, en fait, ou qui est trop stressé ou j'en sais rien, enfin, Après, tu vois, Elfira, je suis pas sûr que ce soit son cas, hein. Je l'ai déjà vu je jouer sais pas du bien, tout. en fait. Je sais pas du tout. Mais disons que c'est une possibilité pour les petits acteurs, par exemple, pour les seconds rôles, Elle c progresse et tout, quoi. ouais. Enfin, tu vois? Après, je suis pas sûr que ça soit un rôle fait pour elle. C'est-à-dire que Elfira, elle a un côté un peu comique, un peu femme du quotidien. Un rôle comme ça, c'est pas évident, hein. Franchement, jouer une nonne. C'est pour ça justement qu'elle le voulait. J'avais vu qu'elle disait qu'elle cherchait à repousser, à repousser, à repousser. Je trouve ça plutôt bien, moi, pour elle et sa carrière, par Ouais, contre, mais d'avoir tenté ça. c'est pas une réussite. Mais c'est bien d'avoir essayé. Et puis il est pas tout seul en plus, quoi. Enfin, je veux dire, on dit, Verhoeven et c'est vrai que c'est un peu lui le patron, mais ils sont pas tout seuls sur le plateau, tu vois? Il y aurait pu avoir, un directeur d'acteur, ça se fait aussi parfois. Il y a pu avoir des répètes en amont, tu vois? Oui. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, tu vois? Donc c'est pas évident de savoir ce qui s'est passé. Après, je trouve pas que tout soit mauvais à ce point-là, quoi. Non, non, Mais non. c'est vrai qu'il y a des choses qui sont à côté. Quand c'est du personnage principal, ça fait mal, quoi. Il y a beaucoup de secondaires qui sont à côté aussi, mais bon. Oui, ils sont pas très bons, enfin, les petits rôles sont Après après c'est pas pour arrêter de parler de jeu, hein, pour une fois, je vais pas Non, me mais ça plaindre, y est, mais on peut passer. ouais, OK. Ayons Mais en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas le meilleur film, de mais le meilleur Verhoeven. film Non, attends. non, non, mais vraiment, depuis des décennies de France 3 Auvergne, franchement. Vous trouvez pas que tout le film, je dis pas que c'est nul, hein, loin de là, c'était pour rigoler. Il y a un petit côté cheap quand même qui sur plein de choses, quoi. Ouais. oui, oui. Et Et le jeu, mais pas que, quoi. même sur l'aspect moyenâgeux, Ah ouais, non, il il y y a a des plein sous, de je crois, hein. ouais, Il il y avait a des plein de sous, moments. ouais, ouais. Ouais. Ouais, mais il y a plein de moments où tu te dis: «Bon, bah, juste, ils ont trouvé une ruine de château, ça faisait bien, ils ont tourné dedans, ils ont à peine Ça fait un peu maquillé» ça, ça fait un peu ça, ouais. et ça fait On un a mis peu 3 les pélos, une planche de bois, mais ouais, c'est tout ce qu'on a touché, quoi. ça fait un peu les vacances de Verhoeven, Ouais ouais. et alors par contre, en téléfilm France Télé, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Par contre, au cinéma, je trouve qu'il y a des choses, Ouais, ouais, les puis décors alors principalement qui sont beaux, mais pas travaillés, quoi, tu vois? et Il y a la même lumière, les mais même la lumière, des fois, elle fait cheap. ouais Ouais, je suis d'accord, je trouve qu'il y a des et cadres un peu, ouais. ouais et même les visions, christiques, elles sont très variables. Ouais, moi, il y en a qui m'ont fait plaisir quand même. Il y en a qui sont marrantes et il y a un côté un peu Oui, oui. kitschou, un peu barré et c'est un peu ce qu'il y a à retenir du film, et il va falloir peut-être qu'on fasse un résumé quand même. Ouais, parce Mais, qu'il y a quelques trucs quand même, hein, c'est pas non mais plus un 0, mais hein. non, non, c'est pas zéro. Mais genre, tu vois, quand elle fait son rêve où le Christ, bon, qui s'avère pas être le Christ même dans son rêve, mais où il attaque à l'épée, il la défend à l'épée, il décapite des mecs, Ouais, ça m'a fait tu te plaisir dis: ça. «Allez, Verhoeven, il s'éclate». Mais moi, autant je trouve ça délire en soi sur le papier, autant elle est bien cheapos aussi la scène, Ah oui, dans la c réalisation de la scène, ouais, ouais, un peu, ouais, ouais. c'est pas fifou, quoi, Non, il y a beaucoup de choses. Moi, mais franchement, les gars, en fait, dès le début, je me suis dit: «Merde», parce que la scène du début.
c'est Benedetta enfant, Ouais. qui, Ah ouais, tout le monde joue mal là. là, Oui, tout le monde joue mal, là. Ouais, Alors là, excellent par là, contre, il y acteur a rien à il y en sauver. avait aucun qui. Là, par contre, vraiment, il y a rien à sauver, c'est dur dès le début et même ce qui s'y passe, heu, Oui, bon, je les comprends mecs qui pourquoi il a fait veulent cette scène, tu vois? Il nous fait comprendre que Benedetta, très jeune, elle a compris le pouvoir de la religion sur les gens, tu vois? Et que ça allait lui donner une arme. Enfin, je vais pas rentrer dans la branlette, mais en gros, heu, dès le début, ça me posait problème parce que tu as les mecs, donc tu as un groupe de 4 mecs bien bourrins, tu sais? Balafré, machin, le ouais, gros bandit, tu sais? Et l'autre, elle leur sort je sais plus quoi, à la con, quoi. Les mecs, ils marchent pas déjà, elle leur dit la Vierge, je sais pas quoi. Ils rigolent, mais un oiseau leur chie dessus: «C'est bon, je te rends le bijou». ouais et puis ils ont l'air tout gentils: «Allez, on y va les mecs!» Non mais mais attends, le mec, il qu'est-ce a que pris une fiente sur le coin de ouais, l'œil et le bijou à 500 pièces d'or, c'est bon, on le rend? Encore, ils Ah se ouais, non, seraient mais juste c'est tirés clair. sans insister parce qu'ils ont un petit doute religieux. Mais non, ils rendent carrément le bijou, c'est limite, ils vont s'excuser, quoi. ouais. C'est Et trop, tu vois? Je comprends le sens de cette scène, je sais pourquoi il l'a mise par rapport à son histoire et je trouve ça bien, mais elle est pas bien exécutée comme ça, quoi. Enfin, pour moi, ça a été dès le début, j'étais là: «Mais pourquoi ils rendent le bijou?» Ils sont 5, ils pourraient déjà tous les découper s'ils voulaient, tu vois? Oui, c'est sûrement ce qu'il aurait fait dans les années 80 Ouais, si, tu vois ce que je veux dire? Déjà heu, du début, le rapport de force et l'issue de la scène, alors encore une fois, je sais pourquoi il l'a fait. Benedetta doit avoir l'expérience de, la religion est un pivot et une arme super forte, un levier oui, très mais il faut fort, tu bien le vois? faire. Voilà. Il faut bien le faire. Faut un peu comme, tu vois, dans enfin, ça a rien à voir, hein, parce qu'elle va pas avoir des super pouvoirs, mais dans L'Avocat du diable, par exemple, quand Pacino s'adresse au mec dans le métro, tu vois, tu sens le pouvoir divin qui fait que le mec, il flippe, il est là: «Ouais, comment tu sais?» machin, enfin, tu vois? Et tu comprends que la scène s'inverse complètement. Là, évidemment, elle va pas lui dire, «Je sais que ton frère couche avec ta femme», machin, parce qu'elle avait pas mais mais il aurait fallu quelque chose un peu de cet ordre-là, un truc qui te met le doute et pas juste une chure de Piaf. Est-ce Ouais, qu'on n'a pas c'est l'impression d'avoir un film à cheval entre deux choses, une sorte de côté kitsch comique Est-ce qu'on un fait le peu. résumé quand même? On peut faire le résumé Ouais, rapidement. ouais. c'est vrai, Parce que c'est tiré d'une histoire vraie en plus. Roche Le Nain par le Ouais, nom de la rose, j'avais envie d'en parler, mais c'est vrai que presque le nom de la rose est un meilleur Verhoeven que plus près de Verhoeven limite que Benedetta, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il avait un côté trash, le nom de la rose un peu ouais, sombre. c'est clair. Enfin, c'est une belle représentation de la période aussi. Alors, au XVIIe siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la vie des sœurs. Enfin, c'est tout ce que j'ai. Mais Ouais et en fait, c'est tiré de la vie de Benedetta Carlini qui a été jugée, mais dans la vraie vie, il y a pas eu de suite, il me semble, de elle ce a que été j'avais lu, emprisonnée mais en fait. elle a été emprisonnée, Ouais, oui parce qu'elle était, elle était accusée de falsifier, d'homo falsifier ouais. les visions. Et d ouais et d'agression sexuelle j'allais dire sur sa codétenue, enfin sur sa codétenue, mais elle partageait une cellule avec une Ouais. nana qui l'a accusée d'agression sexuelle donc effectivement ça le fait pas trop, dans le carcan, religieux, de l'époque Et c'est con, mais cette histoire, elle est vraiment bien. Il y a vraiment Ouais, c'est pas matière à. inintéressant, hein. Ouais, il y aurait eu matière à faire plein de choses, quoi. Après, on a un peu déjà vu ça, tu vois, dans le Jeune d'Arc de Besson, des trucs comme ça, mais c'était tout pas réussi tout n'était pas réussi dans le Besson, donc là, c'était l'occasion, je pense, de faire quelque chose d'intéressant, ouais. Ouais. Et du coup, moi, je me posais la question, est-ce que le film, est-ce que Verhoeven n'a pas réussi à, il n'a pas loupé le ton de son film? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de moments où on est dans quelque chose de presque flippant, divin, très sérieux, peut-être un nom de la rose sobre, enfin sobre en tout cas sérieux, et des moments, un truc complètement loufoque. Je sais euh, pas, moi, je dirais pas ça, hein. Je pense pas ouais, qu'il soit loupé. Je pense sa volonté parce que lui, il a toujours, tu me il a diras, toujours fait un peu entre les deux, ouais. MRT, ouais, il a toujours, mélangé des tons comme ça, tu vois? Dans École, il y a un côté sérieux et pourtant il y a un côté complètement loufoque par Mm. moment. Pareil pour Robocop, pareil pour plein, quoi. Et à la limite que Basic Instinct qui est vraiment plus proche d'un Hitchcock et qui reste, très très carré, très, tu vois? À la limite, mais sinon, il y a quand même beaucoup de ces films où ça Ouais, ouais, part où comme ça ça, part ouais. pour moi la question c'est pas tellement, le changement de ton, c'est plutôt, je ne suis pas du tout mais c'est peut-être moi, hein, pour le coup qui ai pas compris le film, mais je ne suis pas du tout certain de ce qu'il veut me dire avec ce film. C'est-à-dire qu'en fait, heu ça pourrait être justement une critique de la religion ou des fous ou de machin et montrer comment, cette nana qui affabule complètement, arrive à la tête du truc et à manipuler les gens.
mais en fait, il va quand même et c'est peut-être comme ça qu'il faut le prendre, mais il y a quand même plusieurs éléments qui sont là pour te faire douter sur la réelle Oui, la réalité réalité, ouais. Bah, de surtout ces la phrase de visions fin. de la vision divine entre la comète, qui reste bien sur place, bien rouge, bien proche, le fait qu'elle annonce la peste au mec et que le mec il a la peste dans les 2 jours et Et cetera. puis Heu, le film se termine par la ville de Pescia n'a jamais oui, a voilà. été épargnée de la peste, ce qui est pas vrai, il me semble. Il n'y a pas eu de peste en fait. Je crois qu'il n'y a pas eu la peste, elle a pas frappé au même moment. Donc ça, il l'a rajouté. Donc c'est pas pour un point de vue historique, c'est pour mettre le doute. Mais pourquoi? Oui, voilà et justement pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, du coup, pour moi, c'est pas que ça annihile quasiment le message. C'est-à-dire que, hem, enfin, ça annihile le message selon ce que tu veux dire, mais ça aurait pu être vachement plus intéressant justement de montrer que le fait que ça soit une vraie affabulatrice et de te le montrer bien, et de montrer comment tu peux manipuler les gens avec ça et cetera et alors que là, au final, dès Si ouais, pardon, vas-y. dès que ça touche même aux stigmates, tu vois, les premiers stigmates qu'elle a suivis de son rêve, quand elle est collée à Jésus, machin, en fait, tu te doutes a posteriori qu'elle se les ait fait elle-même, mais il fait exprès de pas te le montrer. Du coup, il fait exprès de te laisser dans le doute et c'est vrai que c'est assez bizarre et même si les visions et à l'inverse, si les visions sont réelles, s'il avait embrassé complètement le fait de faire que les visions étaient réelles, là, ça pourrait être puissant dans l'autre sens, que ça pourrait être un message aux religieux pour les religieux, de leur dire: «Attendez, Jésus est amour, et ma vision de Jésus, c'est, d'accepter le sexe même entre 2 personnes du même sexe et vous avez tort, vous, chrétiens, de vous flageller, de détester votre corps et de renier, les homosexuels et d'empêcher les prêtres ou les nonnes d'avoir du sexe» et dans ce cas-là, pourquoi pas? Mais le fait de pas savoir, c'est dans Total Recall, mais Total Recall, c'est le cœur du film, de pas savoir. Alors que là, en fait, je sais Oui, pas si c'est pourquoi ne pas intéressant. savoir? Oui, Ouais, oui, parce que Pourquoi moi, ne je pas pense savoir? Quel est je pense que le l'intérêt, en propos fait? du film, c'est pas de s'il trancherait, il nous trancherait en même temps sur la question de est-ce qu'il faut croire ou pas croire en Dieu, tu vois? Est-ce que, Dieu existe ou pas? Enfin, tu vois? Il vient pas pour trancher sur ça. Il vient pour montrer le pouvoir de la religion, sur Pour- les gens, Pourtant, tu vois? je te coupe, mais c'est quand même le thème récurrent. On Mais il est vient tout pas le nous donner une temps. réponse, tu vois? Ouais, mais Oui, il est mais tout le temps en alors train de moi, nous questionner là-dessus. oui Ouais? et en plus, je suis Ah pas ouais? d'accord avec toi parce que si c'était affirmé d'une manière ou d'une autre, ce serait juste un parti pris. Le propos du film ne serait pas sur le fait que Dieu existe ou pas. Il te dirait, Le propos, c'est pas ça, oui, de toute façon, c'est il sûr. il te di il te dirait: «Oui, Dieu existe, mais mon propos, c'est de dire qu'en fait, le sexe, c'est cool». Ou il te dirait: «Non, il n'existe pas, mais les gens arrivent à manipuler avec des faux trucs et arrivent à faire n'importe quoi». Voilà et tu aurais un vrai truc et là, le fait de justement jongler sur le fait que tu sois pas, ça devient au cœur du truc, alors qu'en fait, c'est pas si intéressant que ça en soi et ça brouille un peu les autres messages, je trouve. Tu penses que de pas avoir tranché, ça brouille le message du film, c'est ça que tu veux dire? Ben un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, du coup, j'étais pas certain de savoir ce qu'il voulait me dire, le mec, Ouais, en fait. ouais. Bah, après pour moi le propos, il est pas vraiment que là-dedans. Après c'est pas un film complètement nul parce qu'il parle de Non, quand non, même de pas mal de choses intéressantes, tu vois? Il y a quand même il parle tu vois, comment on peut faire du corps un objet de consommation, tu sais? Quand ils vont marchander le prix de la fille quand elle est petite, c'est intéressant aussi. Enfin, tu vois, il y a des scènes T'as qui vu sont que pas le si début, mal, toi, quoi. en fait. Non, pas du tout, c'est parce qu'il en parle surtout là, C'est une blague. de ça. Non, non, pas du tout. Pourquoi? Non, non, je suis allé au bout et non, non, je suis allé au bout parce que les visions me faisaient Ah, rire. si tu le dis une troisième fois, c'est que je pense que ouais, non. Ouais. Non, non, ouais, j'ai c'est ça. réfléchi. Ah! Non, non, je suis allé au bout. Non, non, pourquoi tu dis ça? Non, non, je suis allé au bout, je suis Non, allé mais au vous bout. avez pas parlé, Je suis par allé au bout. exemple, de quand elle meurt, moi j'ai trouvé ça étrange, enfin, je sais pas, ça vous a pas choqué, vous? Quand elle Quand meurt? elle meurt, mais elle meurt pas. Ouais. Si elle est censée, tu te souviens pas que, elle est censée, Oui et le mec, il lui met de la crème sur les yeux Ouais. et oui, c'est elle se ça, voilà. réveille. Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est encore des choses que j'aime pas. Non, je parlais plutôt des choses que j'aime bien. Il y a donc je disais ce thème-là est intéressant et montrer, j'arrive pas non plus du coup finalement à savoir quel est le propos du film, quoi. Parce que quand la statue de la Vierge lui tombe dessus quand elle est petite et qu'elle est retenue par un truc, c'est presque impossible, quoi, tu Oui, vois? c'est presque impossible et c'est presque un justement «un vrai miracle» entre guillemets Ouais, 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 ouais. et Et Ouais. toi, Tango, tu dis pas, De quoi? Le propos du ce que tu en film? as pensé de ouais, c'est ça, Bah, de non, ce mais moi, effectivement, je suis complètement. Pour moi, les pistes sont brouillées sur son propos. mmh. Je trouve qu'il y a des scènes.
moi, j'étais tout le temps en train de me dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi, est-ce que tu veux juste choquer papy ou pas? Tu vois la Je crois scène où qu'il y a de ça. ils Je crois font qu'il y a de ça caca. et c'est obsolète là-dessus. Ouais, et je pense que, je sais pas, pour moi, il a 84 ans et il maîtrise Mmh. moins bien sa narration qu'avant. Et tu vois, la scène du caca, t'es là, oui, bon, d'accord. Et l'autre, elle est là, elle pète et tout, t'es là, putain, mais ce film, quoi. Mmh. Et, je sais pas, des moments, je me disais, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Qu'est-ce que cette scène vient faire là-dedans? J'ai noté plein de scènes ridicules. J'ai pas d'autres exemples, mais il y a des scènes où je me disais, mais c'est ridicule ce qui se passe. Et c'est C'est même long pas par aussi. rapport au jeu, c'est par rapport à ce qui C'est se long, passe. ridicule et long pour ce qu'elles veulent, tu Ouais, vois? c'est Mais ça, t'appuies, regarde, on Ouais, va faire ouais, ouais. caca et je pète plus. Ah, c'est Mmh. bon. Ah, d'accord. Ok, ok. t'as quoi Non, comme Et mais c'est vrai exemple qu'il y a un sur ta côté je suis liste? vieux. j'ai pas d'exemple de scène ridicule. Ah, je croyais que t'avais noté, Non, j'ai cru non, Non, mais comprendre. c'est vrai qu'il y a un côté je veux choquer le tu sais, heu, ou peut-être que le film, il aurait été j'ai excellent il y a 25 ans, peut-être 30 ans, j'ai tu vois? l'impression On qu'il veut dirait faire du qu'il subversif pour les gens qui vont se dire juste, ouah, c'est subversif, ouais, mais qui machin. ça choque maintenant à notre époque et tout Mais comme ça, ouais, enfin, et tu je pense vois? que ça tape un peu à côté, ça choque pas trop, et c'est con parce qu'il tombe à côté du sujet qui aurait pu être vraiment intéressant. Choquer les cathos, ouais. Parce Mais que c'est ça ça, mais me l'enlève de Mais la bouche. Je pense qu'il ouais, veut choquer les choquer cathos, les mais c'est cathos, plus mais trop le maintenant, temps on de s'en ça, fout, quoi. enfin ouais. oui, Ouais. oui, c'est clair. De toute manière, ils se sont auto-choqués tout seuls. La moitié de leur curé touche les Et puis il va enfants. Enfin, toucher je ouais, veux c'est dire, ça. je veux dire, les cathos, tu peux plus. Enfin, tu peux. Et tu C'est vois, peut-être qu'en 70 tu ou tires sur 80 l'ambulance là. en 70-75, tu aurais pu avoir cette volonté et faire un film comme ça aurait été explosif, mais en 2023, ça va toucher, 0,5 % des gens, cathos coincés qui Ça se vont trouve, le c'était un voir. vieux projet, hein, et qu'il a Je pu. sais pas, mais c'est vrai qu'il y Alors, a un côté je suis euh, papy, au début, j'aurais pu. Enfin, je savais pas qu'il y avait pas l'aspect peste dans la vraie histoire, parce que j'allais dire, la peste, elle est ultra présente dans Flesh Plus Blood. Ouais, 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 carrément. Et je m'étais dit, waouh, peut-être qu'en se documentant à l'époque de Flesh Plus Blood sur la flèche, sur la peste, il aurait pu être tombé sur l'histoire de cette nana-là, et peut-être qu'à ce moment-là, il aurait pris des notes et qu'il serait dit, c'est un truc à traiter plus tard. Mais si c'est fictif, le fait qu'il l'ajoute dans Benedetta, bah, au final, ma théorie tombe à l'eau. Bah, de ce que j'ai lu, la peste, c'était pas du tout un enjeu dans cette. La peste était dans la région, etc. Mais il a pas du tout été un enjeu. Je crois que c'était 4 ans avant. Enfin, tu vois, c'était pas du tout Ouais. rien à voir avec. on est d'accord que pour lui, Benedetta, elle fabule, quoi. Elle manipule et voilà. Bah, justement, non. Ce qu'on dit, c'est qu'on C'est n'est pas pas. d'accord. Moi, je trouve que c'est pas clair. Il y a plein de. La dernière phrase, les gars, la dernière phrase, écran Ouais, noir, dernière phrase. Pescia est le seul village qui a résisté à la peste. Il est en ouais, train de te dire, quand même. quand même. Non, moi je pense qu'elle manipule, hein, vraiment, hein. Ouais, mais le film te dit pas Ah, ça. le film te Ah, dit je pas sais ça. pas. Tu finis pas ton film en disant. Quand euh, Enfin, le film te dit que peut-être qu'elle manipule, mais qu'elle est quand même habitée par l'esprit divin. Ouais, Voilà c'est ce qu'il ça. te dit. Et qu'il y a quand même la Elle dit comète je et sais qu'elle. pas. Parce que tu sais, sa Ouais. compagne lui dit mais tu fabules ou pas? Elle a dit j'en sais rien. ou alors elle y croyait au départ et puis quand elle a vu le pouvoir que ça amenait, Mais en elle s'en est fait, juste servie, tu vois? si elle dit je ne sais pas, en fait, Verhoeven veut nous dire on s'en fout. En fait, c'est pas grave. Mais le Mmh. problème, c'est que comme il arrête pas d'en parler de cette ambivalence, il nous dit on s'en fout, c'est pas grave. Écran noir, la ville de Pescia a survécu. T'es là, bah on s'en fout pas. Enfin, c'est important ou pas Bah, dans tu ton vois propos? quand la fille de Charlotte Rampling, se fait, abandonner par sa mère là, qui lui dit: «Non, non, elle a menti», qu'elle se flagelle devant tout le monde. Ouais. Il y a quand même un bon regard appuyé de Benedetta sur sa copine de sexe, en mode, «Tu vu, enfin c'est cool, on lui a mise». Alors que, tu Oui, vois? mais après, elle va le En justifier gros, sur le fait que j'ai ça bien l'a. fait moi-même mes stigmates et on Dans lui a la scène mise, quoi. d'après, elles vont en parler de cette flagellation, mais elles vont argumenter que c'est une question de fantasme, justement. L'autre, elle va lui dire, ah, j'ai vu, t'as bien kiffé quand elle s'est flagellée, machin. Mmh. Et elle lui a dit, oui, mais je pensais à toi, tu vois. Euh, Oui, 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 enfin, Benedetta, son premier réflexe, ça a été de regarder cette meuf, tu vois? Ça veut dire: «Regarde comme je mais manipule», tu vois? parce que, en fait, oui, mais encore une fois, c'est pas la question. En fait, même si on est quasiment sûr qu'elle manipule et que Mmh. peut-être elle se ment elle-même, elle a quand même l'impression d'être quand même habitée par le divin, Mmh. et elle fait des prédictions qui s'avèrent vraies. Donc à partir de ce moment-là, en fait, tu cautionnes le fait que le divin soit présent, en fait. Mmh. Heu et je suis pas sûr, tu vois, ça aurait été peut-être beaucoup plus intéressant d'avoir quelqu'un, soit, heu, qui s'auto, convainc,
d'être la parole divine et qui fait des trucs complètement déments à cause de ça, soit d'être quelqu'un de complètement manipulateur et de cynique. Je pense que ça aurait été potentiellement plus intéressant d'un point de vue thématique que de laisser ce flou qui du coup, J'aurais bien aimé qu'il y ait des gens dans le chat qui avaient aimé ce film qui nous contredisent, que j'aurais bien aimé Ouais, parce comprendre ce que que les gens c'est vrai qu'on en ressort un peu ont comme apprécié. des cons du film, du coup. Ouais, Enfin, ouais j'en ressens un peu comme un con, moins que et Bardot, mais ouais et moi j'ai eu un gros souci et je pense aussi que, je pense que c'est aussi le film est long et chiant et en fait, pour oui, moi, c'est vrai, un petit peu, c'est ouais vrai. et pour moi en fait la raison elle est simple en fait, c'est que c'est un film qui manque totalement d'adversité et de conflit. C'est-à-dire qu'en fait, pendant plus d'une heure et demie, tu suis l'ascension de Benedetta, de rien du tout à révérende mère ou je sais plus le nom, mais sans aucune forme d'adversité. C'est-à-dire qu'elle, on sent qu'elle a peut-être des troubles psychologiques, mais ça lui pose pas plus de problèmes que ça. Rampling sait qu'elle ment, mais au final, elle fait rien pour l'empêcher d'arriver au pouvoir. La seule qui fait quelque chose pour l'empêcher d'arriver au pouvoir, c'est la fille de Rampling, mais en fait, tout le monde est d'entrée du côté de Benedetta, donc en fait, c'est elle qui se fait dégager. Même leur relation amoureuse qui devrait créer vraiment du conflit, du problème, de la pression, en pose quasiment pas. Et en fait, le film démarre vraiment quand il y a Lambert Wilson qui va l'attaquer en procès. Et là, tu te dis, putain, enfin, il se passe un truc, mais il est Mmh. 1h37 de film, et Oui. pendant 1 heure et demie, tu as eu juste une longue exposition de comment la C'est petite vrai que Benedetta. le vrai enjeu arrive plus là. Putain, Après, le film ne montre jusque-là ne montre pas rien et parle de plein de choses, comme je disais tout à l'heure. oui, Parle de plein de choses, mais c'est vrai qu'il le vrai, mais il te le rend pas intéressant narrativement, en fait. le vrai contrepoint, c'est vrai que c'est plus ça. Et c'est en partie aussi ce qui va jouer aussi sur le jeu, parce qu'en fait, au final, si tu jamais de conflit dans tes scènes, bah, en fait, tu vas pas avoir de fossé narratif, par exemple. Donc tu vas avoir des personnages qui, en début de scène, sont identiques à la fin de scène, où tu sais très bien ce qui va se passer pendant la scène, toi, tu aucune surprise, et eux, il y a pas d'interaction qui les font changer, machin, Ah bah, clairement, le conflit, c'est un des moteurs principaux dans le d'une jeu. bonne Sans scène conflit, et d'un bon jeu. Voilà. tu pas d'essence, quoi, Ouais dans ton moteur, et ça, c'est sûr. et et voilà et pour moi, c'est en partie là-dessus que ça cause tout et vraiment ouais, tu sues pendant 1 heure et demie et il y a seulement la fin où tu commences à être un peu dans le truc, quoi. est-ce que vous aviez vu Elle, film Pas moi, précédent? Ouais. toujours pas. Tu l'as pas vu, Muerte? Non, il est sur ma longue liste, mais Alors, moi, j'ai préféré Benedetta à elle. Peut-être aussi. Parce que même s'il a plein de problèmes, Benedetta, il parle de plus de choses, il est un peu plus, je trouve un petit peu plus enfin, un peu plus intéressant quand même. Je trouve, il Elle, y a des c'était scènes vraiment qui m'ont très, très laissé moins foiré, quoi. ouais, en fait, Benedetta, il y a quand même quelques scènes qui te laissent pas totalement anodin, quoi, tu vois? Enfin, c'est, c elle, il met pas ça à travers. Franchement, Et en plus, Elle, il y avait le même problème avec les acteurs. Pourtant, c'est pas des mauvais ouais, acteurs, hein, mais je crois qu'il y avait que Huppert qui jouait bien et sinon tout le reste, c'était, une je te dis, catastrophe. moi, je la trouve enfin, c'était pas terrible, ouais. ouais, moi, oui, d'ailleurs, il faudrait que je revoie des vieux films avec Huppert pour me refaire un avis parce que ma dernière expérience, c'était Merci pour le chocolat de Chabrol, qui était son dernier film, je crois, et c'est une atrocité. Ah ouais, d'accord. Le Ah, le c'est non, spécial, Chabrol, hein. C'est non, vrai ouais, que mais alors ce film-là, c'est une purge. Enfin, vraiment un truc, mais le mec, il était vieux et pareil, il est mort, peu de temps après et le film est une immondice et tout le monde joue mal dedans et elle joue trop mal dedans et c'est atroce. Enfin bref, moi, entre nous, peut-être on en enfin, parlera un jour, ouais. je veux pas lui manquer de respect parce qu'il a un CV incroyable et tout ça, mais moi, j'ai vraiment toujours eu un petit peu de mal avec Huppert, quoi. Ouais. Toi, Tango, tu la trouves, Non, moi, je trouve au contraire, c'est une actrice qui est souvent, tout le temps juste. ouais, Hem, tu la trouves tout le temps juste? Bah, après, je l'ai pas vue dans 1000 films non plus, tu vois? Je suis pas un Non, mais dans expert. Elle, il y a pas une réplique, Bah, qui est pas dedans pour je toi? sais plus, ça fait longtemps, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est rarement fou. OK. Mais peut-être qu'il faut que je revoie, hein, je sais pas, hein. Non, Bah, non, mais regarde pas c'est fou Merci de toute pour façon. le chocolat. Ouais. Mais c'est de la faute du film et des dialogues, hein. Pour Non, mais ça moi, montre aussi à quel point heu, c'est subjectif quand même tout ça. C'est comme Wilson, tu vois? Lambert Wilson, et je l'ai rarement vu jouer faux, quoi. Alors, je suis sûr qu'on peut trouver un film de merde où il va faire, n'importe quoi parce que c'est Mais mal des fois, écrit. il est plus impliqué que d'autres par contre. Ouais, alors moi je le oui, c'est trouvais sûr. sympa dans les 3 premiers Matrix, mais j'ai vu il y a pas longtemps le Matrix Résurrection là et je Ah, ça trouve y que est, tu la l'as scène vu?
Ouais, ça y est, je l'ai vu. Et bah, la moitié du film, tu te dis: «Putain, ça va être bien, en fait» et puis après, c'est pas bien. Ouais. Mais on en reparlera peut-être T'as vu un la jour, première mais partie est pas 100% nulle, ouais, hein. moi, la première partie, j'ai adhéré. Mais par contre, justement, ça se barre en sucette à la moitié quand ça devient On va juste pas faire une Matrix maintenant, course mais non, honnêtement, j'ai pas mais adhéré à tout non plus, mais bon. voilà, mais pour Lambert Wilson, en tout cas, la scène justement où il est en mode tout vieux clodo, où il se venge dans la scène de baston qui est Ah oui, nulle en c'était plus. n'importe quoi, putain. Ouais, la scène est pourrie et lui, Ah ouais. il est Ah ouais, vraiment mais la pourri. scène est Enfin, hyper pourrie, donc qu'est-ce que ouais, tu veux la faire, scène Ah ouais, est quoi? hyper pourrie. c'est C'est vrai que dur j'avais ça. oublié ça, ouais, tu viens de Ouais, me faire Ah, pas moi, hein. un ouais, non, mais je vais ouais mal et c'est dormir cette nuit, là. ouais et c'est quasiment là que tout le film vient d'ailleurs, mais Ouais, bref. OK. Très bien, est-ce qu'on passe à Bardo? Juste avant, toi, tu as pas grand-chose d'autre à dire? En gros, toi, pour toi, les problèmes du film, ça vient donc on a dit par rapport au récit, il y a aussi des problèmes de rythme, on a dit? Il y a des choses Ouais, qui sont un il y peu a des trop problèmes de longs, il y a rythme, il y a un problème de montage, je pense, à des moments et je pense qu'il y a et un franchement, il y a aussi un problème, comme on disait, de photos, quoi. De beauté du film, quoi, de lumière, de photos, de des moments, c'est décors. pas mal, mais des moments, c'est grossier, donc je sais pas trop. Pareil, pour moi, Mmh. ça sait pas où se Et poser, quoi. comment ça se fait qu'on est loin comme ça de l'autre? Parce qu'on est vraiment dans une autre période de son cinéma qui n'a plus rien à voir avec avant, quoi. Quelqu'un sait historiquement comment ça se fait qu'il se met à tourner en France? Non, pas. Il s'est marié Je avec une Française et Ah, je le sais non, je sais pas non plus. Non, non, mais quelqu'un c'est sait dans passé le quel chat, on prend. enfin après il vient des Pays-Bas à la base, hein, ouais. c'est pas un vrai américain mais Non, non, c'est clair, c'est clair, ça se voit d'ailleurs. Enfin, ouais, OK, bon, il y a beaucoup de voilà, de problèmes. Maintenant, c'est pas non plus, à chier totalement, mais c'est vrai que OK. voilà. Propose qu'on passe à Bardo? oui. Si tu veux. On avait plus grand-chose à dire? Ah, Répéter? je crois que j'avais vu, Black Book, c'était pas mal, je crois, il me semble, mais le film de guerre là, qui se passe dans les Pays-Bas. Ah non, je confonds, je sais plus. Bon bref, OK. passons à Bardo, ouais. Donc Bardo, c'est le dernier film de Alejandro González Iñárritu. Et c'était Heu, pas de film depuis The Revenant de 2016, si je dis pas de bêtises? Ça faisait un moment effectivement qu'il avait pas fait de film Je et crois que ça doit faire, ouais, c'est un film 6 ou qui 7 ans. fait 2 heures et demie. Un film qui est long, qu'on peut résumer très, très rapidement. C'est l'histoire d'un documentariste mexicain qui revient, qui vit aux États-Unis, qui revient vivre dans son pays natal, en Pour gros, récupérer un prix. pour récupérer un prix et c'est un peu une errance, alors le film a un côté un peu gondriesque, un peu métaphorique, il y a plein de scènes qui m'ont pas Il est déplu surréaliste, en fait. ouais et je pense que Starflash, tu as dû aimer aussi, ce côté surréaliste. Mais Ah oui, oui. Ah oui, je croyais que tu avais pas aimé le film, j'attendais, j'allais te dire: «Je vais te surprendre», moi j'ai bien aimé, en fait. d'accord, OK. Bah, Il y a des choses que j'ai vraiment bien aimées. Maintenant, on va y aller, mais il y a des choses qui sont difficiles un peu. oui, oui, c'est un film en gros, par exemple, je le conseille pas aux gens. Bardo, il l'a écrit en se disant, il le fait pour lui, il sait que les gens vont pas l'aimer. Ça dépend à qui je le conseille. Tu dis: «Je le conseille pas», ça dépend à qui. Je viens de lire une interview de lui, qui disait que, il a pas fait que si tu sortais de ce film-là en disant: «Je l'ai bien aimé», c'est qu'il a loupé son truc. Alors je sais pas s'il se dit ça pour se faire un parachute, c'est facile, il nous fait une Matrix 4, mais en De gros toute façon lui, ouais, vas-y, vas-y. il est tout le temps en train dans son film de se critiquer lui-même et il Et en a, même temps, il se met une place, christique, hein. Il a quand même le boulard, bien sûr, il y a une c'est d'ailleurs un ambivalence, des problèmes du film, hein. Il est très égocentrique et c'est un peu, c'est son trip. Il a fait son film mmh. trip à lui, c'est vraiment, pour les gens, c'est vraiment c'est lui en fait le personnage et c'est un film qu'il a mis énormément de temps à tourner. Il a passé beaucoup de temps dessus apparemment à écrire et cetera. Ce que je peux comprendre vu comme, il est quand même bien foutu comme film. Il est incroyable. Il est quand même fou, Franchement, les plans j'attendais que sont tu dises des fous, saloperies sur le film pour te contredire en disant: «Le film est quand même assez incroyable par moments». mais il fait, voilà. Mais faut pas y aller comme ça. Faut pas y aller, nu, faut se préparer. Faut se préparer avant de s'envoyer un film comme ça. C'est pas pour tout le monde. C'est pour ça que je le Bah, faut se conseillerais dire pas qu'on aux gens comme ça. C'est pas pour faut tout se le monde. dire qu'on va voir quelque chose qui est plus surréaliste, qui serait presque plus du Jodorowsky que, Il y a un heu résumé, quand même Eh ou ben, c'est je te l'ai fait. impossible, Je te l'ai mais fait. c'est Ah, ça tu le me l'as résumé, fait? c'est Ouais. ce journaliste qui revient dans son pays natal recevoir son prix et qui du coup se tape une espèce de crise existentielle de remise en question de lui-même, en revenant à ses racines, quoi. Voilà, c'est D'accord. tout. Et il y a pas Et et tout d'un coup, des gens lui volent sa valise. Non, il y aura pas Heu, ça. Non, non. Mais tu pas besoin en fait, c'est vraiment non, non, oui, surréaliste, je hein, l'ai c'est pas, vraiment, ouais, ouais, c'est c'est une un succession de flottement, séquences ouais. parfois surprenantes, parfois extrêmement bien filmées, très bien réalisées parfois franchement, heu,
même parfois très, très réussis, mais c'est vraiment des successions de séquences comme ça, On retrouve avec ses quand plans même séquences aussi d'ailleurs. voilà, on retrouve des trucs techniques incroyables, hein. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé rien que la première image de l'ombre, tu sais, qui Oui, saute, ouais, c'était assez fou, ouais. c'était mais à l'image du film, un peu long, tu vois? Il fait un saut, 2 sauts, 3 sauts, ça y est, il plane. Bon, un saut, deuxième saut, tu planes, tu vois? Tout c'est un détail, on s'en fout, mais c'est bien représentatif pour moi de ce qui peut ne pas aller dans le film. Il y a des choses qui sont parfois un peu le film est un peu trop long. Il Et y a des ça, choses qui c'est dingue, on dit de tous les films. Enfin, ouais, tu as remarqué? mais Ouais, je trouve aussi. qu'est-ce qu'ils ont du mal à couper? Enfin, je comprends pas. Tout le monde ressent ça, Je que sais c'est pas, je trouve qu'il y a long. des séquences qui tardent, il y a des choses qui sont un peu longuettes, tu vois? Je dis le truc du saut au début, mais c'est pour, tu vois, pour représenter le truc, mais par exemple, au lieu de faire 3-4 sauts, il pouvait en faire que 2, tu vois? Tout traîne. Tu vois? Tu es là: «Bon, c'est bon, j'ai compris», tu vois? Les dialogues aussi, il y a une phase, je sais Ouais. il y a un dialogue qui dure, 15 minutes et en plan fixe, tu là: «Non mais c'est bon, on a compris ce que tu veux dire, va pas enfin, tu vois, c'est bon, quoi». C'est très bizarre, c'est très, La très scène bizarre. avec son père, elle est très sympa de le voir comme ça Celle-là, en ouais, tout, mais trop long non. aussi, un peu long, tu vois? Maintenant, il y a des choses, magnifiques, hein. La direction, artistique générale du film, la photographie, elle est hyper belle. C'est encore l'autre là avec qui il a je sais plus son nom, il a un nom pas possible, avec qui il avait déjà travaillé, je crois, puis il a travaillé sur d'autres films ce mec. Il y a une très, très belle photo quand même Darius et oui, Gondji. voilà, il y a comment tu dis? Darius Kondji, c'est celui qui a fait tous les, il est hyper connu, il a fait tous les longs métrages, ta 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 ta, il a fait, tous les normalement les Gondry, tout ça, quoi. Je dis pas de Il a conneries. fait Et il a il a fait fait les pas mal Fincher, de trucs. c'est les Fincher et tout ça. Entre autres, C'est il y a même d'autres trucs Seven, assez c'est tu vois, gros, c'est ouais. un bon, quoi. Ouais, ouais, c'est Le heu, chef-op? Ouais, Ah oui, bah, c'est sûr que pardon. Fincher niveau photo, ses ouais. Et films, moins c'est sombre quelque que chose, ouais. Fincher pour le coup, parce qu'il y a des très belles lumières naturelles, il y a des cadres hyper bien composés. Je pense à la piscine qui donne sur la mer là, Oui, des c'est choses super beau comme il y a des cadre. choses magnifiques, vraiment. Par contre, et il y a des choses magnifiques dans les mouvements de caméra. Des caméras pas que des plans séquences, parce que maintenant on voit quand même de plus en plus souvent des plans séquences, tu vois? Mais là, Ah mais il les gère heu, bien lui. Il a il les un gère super bien et il raconte des belles choses avec quoi. La scène de bagarre dans le fort là, tu sais, elle est incroyable. Tu te rappelles? oui, oui, oui. Voilà, oui, espèce de reconstitution là, où, qui rappelle, bah, un peu comme celle du Revenant avec les trappeurs là, tu vois? Il y a beaucoup de il y a aussi la montagne de cadavres qui rappelle la montagne de squelettes dans le Revenant. Il y a beaucoup de références à lui-même. De toute façon, c'est comme tu dis, c'est un film sur lui et un film égocentrique, C'est la fameuse scène mais ouais, voilà, mais ouais, ouais, voilà, ouais. ouais, ouais. De l'autre côté, le plan est incroyable, quoi et Et je puis trouve la le scène où il film danse aussi, c'est assez ouf. ouais, c'est dingue comment la caméra, tu vu, elle vient sur lui, puis elle remonte, enfin, il y a des trucs vraiment très, très, très beaux. Le mec à Très, très beaux. l'ancienne, il peut il peut mettre les images, mais non, il Heu, montre un livre. Rien à branler. un quoi? Ouais, ouais. Ouais, ça aussi, c'est très beau, quoi. Bon, on voit pas avec les reflets, mais Donc on peut le dire tout moi de toute façon après, je suis pas hyper objectif parce que moi j'aime bien, Nia et tout de manière générale de toute façon et pour aller plus vite au problème, on peut déjà entre guillemets «se débarrasser de la forme» parce que la forme est pour moi très réussie et j'ai rien à dire, c'est rare de voir des séquences aussi belles, aussi bien réalisées, des caméras qui se déplacent comme ça, qui montrent des images, qui toi, vont rester je tu le pense. conseilles aux gens? Ça dépend à qui je parle en fait. Ouais, c'est ça. Parce que le côté, surréaliste comme ça va pas être facile. Ça c'est en fait c'est pas un film. Et c'est pas ça qui je pense qui peut dérouter. Je pense que c'est plus le nombrilisme du film. C'est pas un film qui est facile à attraper quoi, tu vois? C'est pas un film qui a des poignées de partout où tu sais que tu peux l'attraper dans n'importe comment quoi. C'est un truc un peu bizarre et Mais est-ce que c'est, comment dire? peut-être trop C'est une égocentrique. succession de tableaux un peu comme dans Holly Motors dont on parlait l'autre fois? Ou c'est Non, plus un truc tripé mais qui est quand même, comme Las Vegas Parano ou machin, où tu as quand même une continuité même si elle est barjo, il y a une continuité, OK. mais c'est Ouais, une ouais, il y a une errance, donc continuité. Parce que le mec il a vraiment une réflexion sur sa vie, sa condition, tout ça, tu vois? Donc maintenant il y a des espèces de retours en arrière, il y a des enfin, tu vois? Ça peut t'embrouiller donc moi je ça dépend si c'est quelqu'un qui a pas peur d'être perdu, mais qui veut voir du beau cinéma, oui, je lui conseillerais quand même, en lui moi, disant que ce je sera lui pas le plus conseillerais facile. d'abord toute sa filmo avant. Voilà, ça Parce sera pas le plus que c'est facile pas d'Aguirre son et tout, meilleur c'est film sûr. non plus. Enfin, ça, c'est pas celui qui est le plus Et qui intriguant, quoi. moi de sa filmo, je connais que, The Revenant «21 grammes»? Birdman D'accord. Il y a Ah oui et 21 grammes, c'est vrai, il y c'est a vrai Beautiful aussi, puis il y a et son film mexicain au départ là Et aussi. Babel, t'avais pas vu non plus, La Muerte? non.
Et justement, pour ceux qui connaîtraient mieux que moi, justement, qu'est-ce que vous retrouvez? Qu'est-ce qu'il y a comme continuité? Qu'est-ce que vous retrouvez de ces anciens films ou de sa manière de faire dans celui-là et qu'est-ce qui est en rupture ou La rupture, pour moi, c'est juste parce qu'il parle de lui, du coup, il prend pas, il s'en fout du spectateur. C'est pour ça que c'est long, et il est que sur lui, et c'est pour ça qu'il le dit dans l'interview, j'en ai rien à foutre. La rupture, c'est que pour une fois, il le fait pas pour les autres, ce film. Il le Non, fait c'est pour que lui. de la continuité, j'ai envie de dire, parce que de son premier film qui est presque plus documentaire à celui-là, où tu as des caméras complètement folles, enfin qui pourraient pas être documentaires, tu vois, c'est pas des caméras qui ont des mouvements incroyables. En fait, moi je trouve que sa mise en scène, sa réalisation, elle a fait que évoluer avec le temps, quoi. Ça va de plus en plus loin, on a des plans séquences de plus en plus fous, on a des mouvements de caméra de plus en plus fous, un cadre de plus en plus. Déjà, Revenant était magnifique sur la photo et tout, et là c'est pareil, quoi. Donc, non, pour moi, il y a pas vraiment de rupture, que de l'évolution. Juste la rupture sur la narration, comme il dit Tango, par rapport à ce qu'il raconte, quoi. Elle est là la rupture. Dans la forme, sinon, pour moi, c'est que de l'évolution, Ouais, assez et cohérente même. et c'est vraiment hermétique du coup, le fait que ça soit égocentré Ça ou dépend, comme c'est ce que j'étais en train de dire, en fait. Ça dépend ce que tu viens chercher. Si tu es capable, aussi de juste savourer la beauté du cinéma, ouais, tu peux y aller. Parce que par contre, je trouve qu'il y a des séquences très, très belles qu'on voit pas dans tous les films. t'as pas trouvé qu'il y avait un côté Terrence Malick dans celui-là? Si, un petit peu, ouais. 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 Mais Cette déjà, Babel, cohérence, je trouve qu'il cette avait il caméra avec avait ce cet petit angle côté. ouf, parce que alors il y a beaucoup d'angles hyper larges à la Terrence Malick justement. Et une caméra flottante et tout ça. Il y avait des moments, j'ai plus retrouvé du Terrence Malick dans celui-là que dans les Mmh. rien du tout. Bah, c'est d'autant plus regrettable qu'il soit uniquement, sur plateforme. Je trouve ça fou, ça aussi. Ouais, Ça, c'est vraiment regrettable, quoi. Un mec comme lui, quoi, ouais, c'est pas un qui truc a qu'il eu faut du succès regarder. critique, public et tout ce que tu veux, qui a je sais pas combien d'Oscars sur sa cheminée, qui se retrouve à faire un tu vois? Ouais, bien ah sûr. oui, mais ça c'est pas enfin, faut Mais comprendre que le c'est un mec il film a de pris un cinéma, tu vois? faut comprendre qu'il a pris un gros chèque. Oui, non, mais c'est clair. Voilà, donc pour lui, c'est pas perdu, c'est juste c'est perdu pour l'humanité, si tu veux. C'est ça? C'est perdu pour les C'est spectateurs qui peuvent pas se Oui, c'est de prendre ça que le je parle. truc. Ouais, c'est perdu pour nous de le voir sur une télé, quoi. c'est exactement le même principe que les exclus en jeu vidéo, en fait, au final, tu plein de gens qui seront privés d'un accès à une œuvre culturelle ou à une œuvre ludique ou ce que tu veux, de par le fait qu'elle soit liée à une plateforme, que ça soit une Pour moi, là, PlayStation c'est ou pire. Netflix. Là, c'est pire. Déjà, premièrement, parce que Netflix, quand tu fais un truc, quand c'est vraiment un truc Netflix, tu sais, ils imposent beaucoup de choses, dont, les caméras. Tu peux pas, quand c'est un truc Netflix, tu pas le choix, sur toutes les caméras du monde. Il y a un Ouais, code, tu sais, tu as certaines marques, certains modèles et je cetera. sais pas. Ouais, quand c'est une production vraiment Netflix, il y a une espèce de c'est quoi le Ils ont mot? des partenariats, en fait? C'est des Je questions sais de pas comment ça pognon ou c'est des marche, questions techniques? je pense que c'est une question technique d'homogénéité de leur production, à mon avis. D'accord. Et en fait, tu as je sais pas 2 ou 3, je sais pas lesquels, je me rappelle plus, mais ça correspond au truc Netflix. Là, pas du tout. Il a une Alexa, top niveau et ça se voit, l'image, elle est incroyable, qui rentre pas du tout dans les codes habituels de Netflix, tu vois? Comme il disait Tango, il y a des cadres méga larges qui n'ont rien à voir avec la télévision, pardon. Ils sont faits vraiment, ce film, tu vois que c'est fait pour le grand écran, quoi, enfin, je trouve. Ça m'a un petit peu fait ça aussi avec Alouette Rien de Nouveau, tu vois? C'est un film, tu as envie de le voir au cinéma, ça. C'est, moi, je trouve ça très dommage. D'autant que quand il est sorti, Netflix me l'ont pas spécialement proposé, hein. Parce qu'ils doivent se dire: «C'est pas hyper bankable» et pourtant ils ont dû lâcher un chèque, je suppose, quand même. Ah ouais, ouais. Après, voilà, il y a des gens qui l'ont vu, mais effectivement, c'est pas leur truc Ah principal. ouais, Ça peut pas être leur truc principal. ah ouais, mais ils me l'ont pas mis en avant alors que pourtant, j'adore Ignorez tout, quoi. Moi, il y a beaucoup de ces films que j'aime, hein. Ok, les Donc je loulous. trouve que donc je trouve Ouais, que vas-y. qu'il est un peu absurde, qu'il a pas mal de petits défauts à droite à gauche, mais la chose à retenir, c'est par contre, même si on l'aime pas, et qu'on est hermétique parce qu'il y a plein de trucs qu'on pourrait reprocher, c'est un film, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais qui est par contre hyper généreux, je trouve. Dans tous les petits trucs qu'il raconte, dans tout ce qu'il montre, heu, c'est un plaisir de cinéphile quand même quelque part. Mais je le trouve généreux pour lui-même, pas forcément pour nous. Ah, tu trouves? Quand même, tu tout ce qu'il nous propose visuellement? Ouais, mais en fait, il nous les balance comme ça, mais il s'en fout de nous. Il s'en fout de se dire: «Attends, attends». Parce que tu vois, n'importe quel élément, n'importe quel beau cadre, n'importe quelle belle idée de métaphore est toujours accentué par une histoire, par quelque chose qui est un personnage que tu vas suivre. Là, la vie d'Inaritu, moi, je m'en fous et du coup,
je le regarde avec un détachement, c'est-à-dire je le regarde comme une belle démonstration de tout ce qu'il peut faire, mais sans m'attacher plus que ça au personnage. Une belle démonstration de poésie potentielle, mais qui ne sont Ouais, je rattachés trouve. à rien. Et tu veux dire qu'il Et fait une belle poésie pour lui plus que pour nous, c'est quoi. ça. Mm. Je trouve pas généreux pour nous, mais pour lui, Après, il y a oui, des ça choses fait à y plaisir. comprendre, tu vois. Ça t'a pas intrigué ce que c'était Bardo, par exemple? Je Ah oui, regardais un petit je sais peu. même pas. Ouais. Ouais, je regardais un petit peu. Apparemment, ça vient d'une religion, je sais plus, asiatique, bouddhiste, je sais plus. C'est une histoire de limbe entre la vie et la mort, je sais pas quoi. Je regardais. Ok. Donc ça D'accord. serait une espèce d'antichambre, enfin de passage entre les deux. Oui, c'est exactement ce que vit le personnage. Il est en errance et il sait pas où. Il a deux chemins en face de lui, quoi. Voilà, c'est ça, il serait un peu dans une espèce de limbe. Mais je pense que c'est exactement ce que vit Iñárritu, hein. Il a 60 Et ans. d'ailleurs, sans spoiler la fin, en termes de conclusion du film, ça, vous êtes surpris, vous êtes touché, vous êtes, chamboulé, Je sais vous même êtes, plus ce que c'est que la fin. ah! Tu vois, pour te dire à quel point je suis chamboulé. C'est OK. pas un film qui m'a touché, hein. Je suis pas Ouais, touché par ce film-là du tout. ouais, C'est pour ça que je dis j'aurais du mal à le conseiller à des gens. C'est un c'est film d'un plus réalisateur. intellectuel comme, Ouais, c'est le film d'un réalisateur qui s'est fait plaisir et il est bon. Mmh. Voilà, c'est tout ce que j'aurais presque à dire, tu vois. La fin, elle a un petit côté touchant, mais c'est vrai qu'elle est à 2 de ce qu'elle pourrait être si le film racontait, comme tu dis, quelque chose vraiment avec ses personnages et là, on aurait vécu ça émotionnellement très fort. Je suis d'accord. Ouais. Il a un petit peu raison là-dessus. Ça n'empêche que c'est un film très intéressant, extrêmement bien fait, assez riche, assez généreux, mais qui a cette limite-là, quoi et du coup, ça peut bloquer, À pas il est mettre du coup entre pas toutes très les mains, quoi. ouais, il est du coup pas très facile à voir pour quelqu'un comme toi, MRT, c'est possible que tu te fasses chier. Tu vas y reconnaître la beauté de certains trucs, mais non, mais tu vois? Parce que tu vas pas retrouver dans Va tout plus ce que voir Annette. Si t'as du temps devant toi, va plus peut-être, ouais, voir faut que ouais, je le Annette. filme. C'est mais toujours pas le attention, hein, cas, mais c'est quand même un très beau film de cinéma, quoi. On a affaire quand même à quelqu'un qui sait faire du cinéma, tu vois? Ça se voit, c'est un bon réalisateur et il le montre quand même, quoi. Oui, les Peut-être pas pour acteurs les jouent bonnes pas raisons, mais faux. ouais, peut-être pas oui, pour oui, les puis, peut-être pour des raisons égocentriques, tu vois? il faut qu'il ait un bon CV, enfin, Mais même Bah ouais, si bien tu sûr. adhères pas au truc, pour plein de raisons, ce que je peux comprendre, tu peux pas dire que c'est un film dégueulasse. Il est très, très beau, c'est assez ouf, quoi. Ok, les loulous. On va passer maintenant au film de la muerte. Alors, alors lui, est-ce que je l'ai vu? Je ne pense pas. Black Clansman, Klansman. Je l'avais vu, moi. Bon, j'ai un synopsis. vas-y. Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et peut-être de laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses, si je l'ai vu, infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. Le résumé continue, je vais plus loin ou pas, la muerte? J'ai encore un Heu, paragraphe. Tu hésites, alors oui, j'y vais. vas-y, En se faisant vas-y. passer pour un extrémiste, Stolford contacte le groupuscule. Il ne tarde pas à se voir convié d'en intégrer la garde rapprochée. Il entretient même un rapport privilégié avec le grand wizard du clan, David Duke, enchanté par l'engagement de Ron en faveur d'une Amérique blanche. Tandis que l'enquête progresse et devient de plus en plus complexe, Flip Zimmerman, collègue de Stallworth, se fait passer pour Ron lors des rendez-vous avec les membres du groupe suprémaciste, ouais, je me souviens, et apprend ainsi qu'une opération meurtrière se prépare. Ensemble, Stallworth et Zimmerman font équipe pour neutraliser le clan, dont le véritable objectif est d'aseptiser son discours ultra-violent pour séduire ainsi le plus grand nombre. Ça donne envie comme ça, non? Oui, oui, bah, c'est très bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup, mais c'est tiré du alors déjà, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est aussi incroyable que cela puisse paraître. C'est-à-dire que, vraiment, dans les années 70, tu avais cet officier qui a le même nom, je crois d'ailleurs, dans la vraie vie, Vas-y, qui, dis-le le nom. j'ai oublié, J'entendais se marrer Stallworth ou je maintenant, sais ouais. plus, qui avait répondu genre à une annonce du Ku Klux Klan, alors est-ce qu'il l'avait fait pour le fun ou quoi? Et les mecs l'ont rappelé au bureau flic
Et du coup, de fil en aiguille, où il écrivait en disant: «Ah, je déteste les noirs, je déteste les juifs, je déteste tout et puis ma sœur, dès que je vois un noir qui s'approche et tout machin, j'ai envie de les tuer ou bidule» et du coup, les mecs lui disent: «Ah, c'est exactement quelqu'un comme vous qu'on cherche, machin» et du coup, il s'est retrouvé à intégrer le truc et à envoyer effectivement un de ses collègues, à sa place, qui est un des ressorts du film justement. Donc comment mener cette enquête, en parallèle, tout en étant noir et donc en ayant un double blanc, ce qui crée une forme de tension assez intéressante tout au long du film. Et pour revenir sur les dualités de ton, même si j'avais pas prévu d'aborder ça tout de suite, mais comme dans beaucoup de films de Spike Lee, en tout cas, tu oscilles entre drame et comédie, en gros. Et il y a plein de moments où tu as une vraie tension et où machin, et plein de moments où tu te marres vraiment. Heu et déjà en soi, c'est assez sympa. Enfin, c'est le genre de truc que j'aime bien. Et j'avais mis une vidéo, parce que le film commence sur un discours Je l'ai, hein, si tu ouais, veux. sur un discours, extrémiste, heu, par un leader, qui est même pas le leader qu'on retrouve dans le film, mais qui est peut-être, le mec d'un cran au-dessus ou je sais plus, qui est incarné par Baldwin. Et en fait, ça monte le documentaire, pamphlétaire, enfin documentaire, le film de propagande, mais on bascule, en fait, son «tournage» entre guillemets, pendant que le mec enregistre et passe l'extrait, et je rebondirai dessus, après. They're lying, dirty monkeys, stopping at nothing to gain their equality with white men. Oh my God. Rapists, murderers, craving the virgin white, is it virgin pure? Yes. Rapists, murderers, craving the virgin pure flesh of white women. They're super predators! And the Negroes' insidious tactics under the tutelage of high-ranking, blood-sucking Jews using an army of outside northern black beast black beast agitators. God, watch this! God! Using an Et They're lying. Alors bon, du coup, enfin, je m'excuse, c'est full English, hein, donc je sais pas si enfin, j'espère que ça laissera pas trop de monde, à la porte. Mais le truc qui est vachement sympa justement, c'est tu vois le mec, il est là et en fait il se trompe sur les mots, alors il se reprend: «Hein, c'est pur, il y a c'est ça, quelqu'un hein, qui lui hein». dit: «Ouais, ouais». Ouais, et qui lui dit: «Ouais, ouais, c'est pure white, machin, OK, machin», et en fait, je trouve ça déjà d'entrée super habile, en fait, pour te montrer, en fait, parce qu'en général, en tant que spectateur habituel, en tant que citoyen lambda, tu vas subir, enfin, en tout cas, eux, à l'époque, nous, on subit pas ce genre de truc, à moins qu'on aille sur les recoins sombres de YouTube, mais hem, tu vas subir un film qui est monté, dont la propagande va pouvoir être efficace. Alors, de montrer l'envers du décor avec le mec qui se prend, qui chie, qui tousse, machin, déjà, en soi, je trouve que ça dédramatise beaucoup et enfin, ça permet d'ironiser. Enfin, je trouve ça, voilà, en soi, je trouve ça déjà, heu, assez intéressant. Heu et en fait, tout le long du film, tu vas voir, hein, justement, ça va osciller entre, par exemple, tu vas voir quand il essaye de se faire recruter, du coup, le flic black, il va utiliser tous les arguments qu'il entend, il va en faire 3 tonnes. Et en fait, le fait qu'il ait vraiment, des propos qui sont ultra, ultra, ultra racistes, et que les mecs derrière se fassent avoir, le mec en fait des tonnes et des tonnes, et les mecs sont là: «Oh putain, ouais, tu un bon gars, toi et tout machin». Enfin, voilà, ça participe à l'aspect comédie qui est super marrant, et ça fait bien passer hem, ça montre bien à la fois l'extrémisme du truc, l'extrémisme, du clan, et à la fois leur connerie d'une certaine manière. Enfin, Heu, voilà, je trouve ça assez, Et moi, dans ma critique, j'avais trouvé qu'il y avait des scènes, en trop. Et j'étais pas méga, méga saucé par ce film. Je trouvais que, par exemple, la romance et donc toute la partie infiltration des Black Panthers ne servait à rien. Est-ce que le film n'aurait pas été plus percutant en commençant, par le Ku Klux Klan directement? je suis pas d'accord, mais ça, c'est peut-être, je sais pas si tu as vu beaucoup de films de Spike Lee. Après, c'est des questions peut-être, J'ai vu Malcolm X il y a longtemps, mais je crois que Old Boy, j'avais vu, c'était horrible, mais voilà. ouais, alors le remake d'Oldboy, j'ai pas vu, il faudrait que je le voie, mais je pense pas que ça soit révélateur. Enfin, j'en sais rien Ah justement, oui, c'est pas vraiment faudrait voir. Mais en fait,
un truc que j'ai toujours justement, trouvé bien, donc je vais passer à un autre point que j'avais noté. Heu, alors déjà pour moi, il y a d'un point de vue thématique, en fait, ça montre que le mec, que ça soit au boulot ou dans la relation amoureuse, le fait qu'il soit flic, ça l'oblige à se cacher et à mentir. Et en soi, déjà, j'ai trouvé ça intéressant et en fait, dans les films de Spike Lee, par exemple, dans Jungle Fever, tu suis Wesley Snipes qui est black et en fait, qui tombe amoureux de sa secrétaire qui est blanche et ils ont une idylle et en fait, le mec, il a le cul un peu entre 2 chaises et tu vas avoir tout son univers autour qui est composé uniquement de gens noirs, des quartiers, en gros et qui vont tous attaquer sa liaison et la remettre en cause et il va perdre sa femme, son gosse et cetera. Enfin, il va les perdre, hein, il les quitte, hein, il meurt pas, hein, mais et en fait, à chaque fois dans ces films, il va questionner un peu la position du noir moderne, j'allais dire, dans une société blanche aux États-Unis, passé les années 70 et sur la manière dont tu peux être le cul entre 2 chaises et sur la manière dont tu peux avoir envie d'être flic, par exemple, d'être passionné par la loi mais dans la manière dont, à la fois, tu vas être rejeté au sein du commissariat par les autres, membres blancs, les autres flics blancs qui sont pour la plupart, enfin, justement, c'est assez équilibré aussi. Tu as plein de troufions de base qui lui parlent comme si c'était une sous-merde, mais tu as d'autres gens avec qui il arrive à devenir pote, en gros, dont Adam Driver qui joue son double, qui va infiltrer et le fait qu'il infiltre les Black Panthers, parce que lui est flic et que pour lui, ça compte plus que, que combattre le racisme de manière, pas extrémiste, mais un peu, enfin, tu vois, les Black Panthers, c'est pas comme le film Black Panther aujourd'hui, hein. À la base, c'était des mecs qui défendaient vraiment, et du coup, Il était violent quand même. ouais et Bien. voilà et du coup, moi, je trouve ça vachement intéressant parce que ça rend le personnage plus nuancé, heu, pas plus ambigu parce que le terme est pas bien choisi, mais heu, plus le cul entre 2 chaises, qui hésite, qui est pas à sa place nulle part, et ça, en soi, je trouve intéressant et je pense que c'est le reflet un peu de Spike Lee parce que c'est vraiment le cas dans plein de films, enfin, dont Jungle Fever, mais il, mmh, voilà, il va toujours, heu, montrer le doute, le placement de où tu te situes dans la société en ça, sa relation, elle est vachement utile. Heu et à chaque fois, il te fait des portraits nuancés et ça, je trouve ça cool et voilà et pour moi, elle est utile en ça, en fait, OK. et ça maintient du suspense même dans le privé. Après, l'histoire aurait pu être, je suis d'accord, complètement fonctionnelle, juste en se concentrant sur, Moi, j'ai souvenir qu'il était assez marrant aussi par moments, j'avais trouvé ça sympathique et je l'ai vu il y a longtemps. Il y a des scènes marrantes quand même, je crois, j'avais passé un oui, bon moment. à un moment, un moment, par exemple, il se retrouve à être, comment dire? En tant que flic, alors après, bon, c'est enfin, on peut considérer ça comme un espèce de gros hasard narratif, mais alors que son double, heu, il y a un espèce de banquet, avec le ponte local du Ku Klux Klan, heu et ce ponte avec qui il est en relation depuis le début et qui le prend vite sous son aile. Alors je parle pas du chef du sous-petit clan, je parle vraiment du mec qui est le ponte régional du clan et en fait, à ce banquet-là où Adam Driver qui joue son double blanc, et joue son rôle à lui, lui en fait, il a été nommé pour être garde du corps du mec parce que le mec a demandé une protection policière et il lui colle le sol black du commissariat comme protection. Donc du coup, tu as lui qui est physiquement présent en tant que noir, dans ce congrès du Ku Klux Klan, et donc c'est assez marrant et il prend une photo avec eux, genre: «C'est cool les mecs» et tout machin. Enfin, voilà, il y a des trucs assez marrants et un exemple typique de la dualité des tons, ça va être dans une des scènes un peu avant la fin où il va y avoir alors bon, comme d'habitude, on spoil pour le bien de l'explication, heu, où à la fin, en fait, il va empêcher le comment dire? Un attentat d'avoir lieu. Heu et ça va jumeler à la fois un côté ridicule parce que c'est la grosse bonne femme d'un des mecs du clan, qui va, comment dire? Qui va putain, il y a un mec qui me harcèle sur Facebook, ça me perturbe. Heu, qui va, excusez-moi, Tu sais, qui on peut qui pas t'aider là. non, 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 qui va,
Ouais, je Et l'ai vu ça il y a fait, trop ça, longtemps, je me ça fait des rappelle bip plus. bip. Donc tu vas avoir la grosse dame qui va être là avec sa bombe parce que plus personne peut faire l'attentat. Et donc c'est elle qui est, enfin, elle est prévue dans le plan et elle doit amener le truc vers la maison de la nana du mec justement, euh, qui est elle une représentante vigoureuse des Black Panthers et donc c'est leur cible. Et lui qui veut arrêter ça. Et donc à la fois tu as le côté totalement ridicule de l'attentat, comment il est tourné. À la fois, tu vas voir le côté dramatique parce que lui veut l'empêcher, il prévient d'autres flics qui sont dans le coin. Les mecs le voient en tant que noir, ils le plaquent au sol direct en mode qu'est-ce que tu fous là? Et lui, il est là, mais non, mais je suis flic, les mecs le croient pas. Et en même temps, t'as la bagnole avec les membres du clan qui arrivent et qui se prennent la bombe parce qu'elle a fait de la merde et du coup, c'est eux qui crèvent parce qu'ils détonnent le truc au mauvais moment et donc ils se font niquer parce que c'est des gros benets. Et donc voilà. Et en fait, tu vas mélanger des moments super jouissifs et super sympas avec en même temps de la tension. Et ça, je trouve ça cool. Et t'as des. Vas-y, excuse-moi, tu voulais dire quelque chose, Non, pardon. j'allais dire, je me souviens aussi que ce qui était cool, c'est qu'il présentait aussi pas mal ce qu'était la Blaxploitation à l'époque. Il en parle un petit peu à un moment, je me souviens. Alors, je me Et il fait une souviens es pas, pour le il coup. fait un petit montage, où il me parle un peu de des films, Blaxploitation, tout Ah ça. oui, c'est possible, où tu vois pas C'est mûrir assez ou court, mais machin, c'est ouais. bien, c'est sympa. Ça montre un peu aux gens ce que c'était, Oui, et ouais. effectivement, ça montre même les réunions des Black Panthers, etc. Ça montre un peu. Ça, c'était sympa, je me souviens. Ouais, t'as effectivement un côté un peu documentaire. Et après, moi, ce que j'aime bien aussi, t'as une fin et un épilogue. Et la fin, t'as un truc, et j'en parle parce que c'est C'est intéressant. l'explosion de la bombe ou pas? Non, non, c'est après. En gros, et pareil, ça joue aussi avec le côté, avec la forme d'ambiguïté, etc. En gros, il va se retrouver. Ils ont réussi à démanteler le clan. Enfin, en fait, ils l'ont pas démantelé parce que tu vois dans les images d'archives que le chef du clan, il existe encore d'ailleurs, dont j'ai oublié son nom. Euh, mais en fait, ils vont fêter la victoire sur le fait qu'ils ont réussi à empêcher l'attentat, etc. Machin, qu'il y a des mecs qui sont partis en tôle ou qui sont morts. Enfin, bref. Et il fête ça avec notamment sa copine Black qui maintenant sait qu'il est flic. Et en fait, t'enchaînes sur une scène où ils sont tous les deux chez lui ou chez elle. Et en fait, ils sont sur le point de rompre parce qu'en fait, elle peut quand même pas encaisser le fait que ça soit un sale flic à la solde de l'impérialisme blanc, etc. Et ils s'engueulent, tu penses qu'ils vont rompre, et ça sonne à la porte ou je sais plus, et d'un coup, ça leur met un gros coup de pression, et tu vas avoir une espèce de scène avec un travelling, mais eux, c'est même pas un travelling compensé de mémoire, c'est genre eux, ils sont sur un chariot, et en fait, tu vas les suivre pendant qu'il y a le travelling à travers le couloir qui est long, et eux, ils pointent les guns, ils pointent chacun leur gun sur la porte, où tu vois que lui, les flics, il est armé, mais elle est armée, parce qu'en fait, elle est victime de harcèlement, un truc comme ça. Et en fait, tu vas finir là-dessus, ce qui est un peu hors narration, mais c'est un peu comme le cri à la fin de Jungle Fever, peut-être qu'un jour, il faudra parler de ce film, où tu as un espèce de truc abstrait, enfin pas abstrait, mais où à la fin, il Ouais, croise une junkie dans j'avais la pas rue. aimé d'ailleurs la façon dont il finissait le film. J'avais Et ah noté. putain, c'est super bien, mais il y a plein de gens qui n'ont pas aimé, et qui ont pas compris le sens de ce cri, alors pour moi, il a énormément de sens, enfin dans Jungle Fever. Et voilà, et là pour moi, c'est le même procédé, c'est-à-dire qu'en fait, il aime bien finir avec un truc qui, pour le coup, est complètement arty méta, on va dire, mais qui a un sens où là, tu comprends qu'en fait, la victoire était de courte répit et qu'ils sont toujours sur le qui-vive et qu'en fait, au final, t'es toujours en tension quand t'es black aux États-Unis. Et il enchaîne sur l'épilogue, qui est les images des manifs qu'il y a eu quand Trump est arrivé au pouvoir et que tous les white suprémacistes, ils croyaient que c'était la fête, que ça y est, ils allaient encore pouvoir lyncher des noirs, que ça va être génial et tout machin, et qu'il y avait eu toutes les manifs et que t'as le mec qui a foncé avec la bagnole dans les protestataires et que t'as une nana qui est morte, et en fait, tu te manges ça à la fin. Et c'est un film qui a effectivement vraiment une vocation pamphlétaire pour le coup. En fait, il est mitigé tout du long, mais à la fin, il te revient sur les réalités. Il est là un peu, ouais, je t'ai diverti pendant 1 heure et demie en te posant quelques questions, machin. Mais voilà la réalité du danger du clan aujourd'hui, du fait d'avoir laissé Trump arriver au pouvoir, du fait de ce que ces gens font concrètement, même si je les ai tournés en ridicule pendant une partie du film. Et du coup, c'est chaud parce que tu vois en direct une nana mourir pour de vrai dans la vraie vie. Heu, voilà, et moi je trouve que c'est un mec justement qui a toujours réussi, enfin, alors, comme d'hab avec les noms, j'ai du mal, mais il a fait plein de films qui sont super bien. Tu les as tous, enfin, t'aimes bien ce réalisateur, t'as vu Ouais, beaucoup de sa filmo? alors proportionnellement, j'ai pas On vu grand devrait chose donc parce que en on j'ai dû devrait voir. peut-être en parler plus sur une vidéo, et Ouais. je voulais juste te dire que je crois que les chefs, ils s'appellent Grand Sorcier ou un truc comme ça.
C'est possible, Oui, ouais. j'avais dit tout à l'heure, Ah ouais? OK, pardon. j'avais dit Grand Et Wizard. ouais, Ouais, c'est ça. Spike Lee, j'ai dû voir 6 ou 7 films de lui, mais il a dû en tourner 40 peut-être, Ah, donc il a une belle filmo, ouais, j'ai ouais, pas vu voilà. grand-chose, moi. Ouais. Donc au final, j'en ai vu peu, mais Ah, tous mais ceux que j'ai Inside vus. Man, c'est lui, tiens, on en avait parlé. Ah, c'est lui? OK, d'accord, mais je Voilà. savais même pas. Voilà, OK, et tu vois, bah, même des fois, j'en vois sans savoir que c'est lui, mais voilà, et je trouve que, en fait, je trouve qu'il argumente bien les propos qu'il a argumentés, dans ses films, et qui mélange bien les tons, et que ça pose les bonnes questions, et que les persos, ils sont humains, et que tu comprends bien leurs problématiques et tout, et qui sait appuyer quand il faut appuyer, et que voilà, et que c'est nuancé, et bref, je trouve ça cool. Film suivant, ça te Et les acteurs sont bons dedans, et ça m'a réconcilié avec Adam Driver, que j'avais découvert avec Star Wars 7, et que pour le coup c'était dur, et que Annette, je suis pas allé assez loin pour l'apprécier. Voilà, et pareil, l'acteur principal, c'est le mec qui joue dans le film de Nolan, Tenet, où dedans j'avais un peu de mal, mais là je le trouve super cool, donc voilà. OK. On aura peut-être pas le temps de faire toutes tes pastilles à la Muerte, du coup, je te Je propose vais les pour faire beaucoup plus courtes, ouais. Non. non, mais bah, en tout cas, commencer bah, au pire, on les fera pour la prochaine fois. Ouais. Mais là, je voulais qu'on attaque directement par Hellraiser 2, comme ça on fait le lien avec l'émission de la dernière fois. Ouais, OK. on termine sur Hellraiser quand même. Oui, et d'ailleurs, genre, si vous voulez, j'aurais pu faire une mini pastille Midnight Meat Train aussi, qu'on avait oublié la dernière fois, mais Hellraiser 2, oui, je voulais en reparler, notamment déjà par le fait qu'on avait oublié la dernière fois, et aussi parce que, sur le coup, quand vite fait j'ai balancé avec, mon tact habituel, que c'était vraiment pas bien, et que, Raphaël était là: «Oh non, quand même, tu exagères», Ouais, et que sur le chat, on me disait que j'exagérais, et que j'ai un pote ouais, par j'étais texto gêné, je me suis dit: «Merde». Ouais, et que j'ai un pote par texto qui m'a dit que j'exagérais, je me suis dit: «Ça serait bien d'expliquer, d'argumenter». Vous Salaud. l'aviez revu, vous, ou pas, justement? Le 2 entre-temps? Non. Ouais, voilà, et moi j'en avais, et je pense que c'est une raison pour laquelle les Salaud. gens, alors, le résumé très rapide, l'héroïne du premier, Kirby là, enfin pas Kirby, Christy. Kirsty, non, c'est pas Kirby, ah oui, Kirsty, ça commence c'est mal. Kirsty en fait, mais comme Curse peut-être, bon bref. À OK. cause de Heu, Mario au elle cinéma. elle a une vision infernale, elle a une vision où elle voit un écorché, dans sa chambre d'hôpital, parce qu'elle est chez les fous, en fait, ça commence à l'asile, qui lui dit, «Je suis en enfer, je souffre», qui écrit avec du sang, «I'm in hell, sauve-moi Kirsty», et cetera, et elle comprend que c'est son père, et donc elle part bille en tête d'aller sauver son père en enfer, et d'utiliser les cubes qui ont été récupérés par le médecin de l'asile, heu, pour aller en enfer. Et en fait, on va revenir sur les enjeux qui sont déjà un peu compliqués, mais hem, de base, c'était un film sur lequel j'avais beaucoup de bons souvenirs, en fait, de l'époque où je l'avais vu, et je l'avais peut-être même revu il y a moins de 10 ans, et je m'étais marré, et je pense que c'est peut-être une raison pour laquelle les gens ont été surpris que j'en dise du mal. Heu et en fait, en le revoyant, eh ben, en fait, c'était pas si bien. et 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 dans les bons côtés, en fait, tu vas avoir le fait que ça soit bien gore, qu'ils ont mis le paquet justement sur, les Cénobites, ils sont beaucoup là, et ils sont toujours aussi, cool quand tu les vois. Ils ont rajouté un nouveau Cénobite qui est le docteur de l'asile, qui devient Cénobite, et qui a un design, super cool, et qui a plein de punchlines de ouf, comme je disais l'autre fois, «The doctor's in, I recommend amputation», et il fait plein de jeux de mots comme ça, machin. Hem, Tu vas voir beaucoup d'enfer, vu que ça va se passer en enfer, donc tu vas avoir des visions un peu eschériennes de l'enfer. Heu, Tu vas avoir le fameux Léviathan, qui va être représenté, et cetera. C'est trop bien D d'ailleurs, Ouais. en Ouais, forme géométrique. oui, c'est Il arrive ça. que dans le 2 d'ailleurs, je crois. Ouais, 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 et donc du coup, en fait, tu vas en avoir pour ton pognon à ce niveau-là, et en fait, en plus, tu as l'asile de fous à côté, heu, donc tu as vraiment plein de trucs cool, intrinsèquement, visuellement, et tu te dis: «Bah, c'est super», et puis il se passe quand même plein de trucs durant, donc au final, tu en as pour ton pognon si tu es là pour pas te prendre la tête et machin. Mais en fait, en le revoyant, déjà, j'ai eu un peu du mal avec l'enjeu de départ. Elle a cette vision d'un mec écorché, et qui lui dit: «Je suis en enfer». Alors, et elle est là: «Oh papa, mon Dieu». Alors déjà, j'étais là: «Putain, elle reconnaît son père qui est écorché, bon, c'est cool». Alors parce que le mec parle pas, ou il parle avec une voix sépulcrale, bref. Donc moi, je me dis: «Bah, elle reconnaît son père, elle doit le sentir que c'est lui». Et au final, déjà, quand elle va arriver, alors bon, déjà, tu te dis: «Est-ce que tu vas quand même aller braver les Cénobites et l'enfer, même si c'est ton papounet?» Déjà, je sais pas, c'est possible. Je dis pas que c'est impossible. Moi, je le ferais pas, mais j'ai des raisons personnelles de pas le faire. Heu
Mais en tout cas, elle découvre qu'en fait, c'est pas son père et que c'est Franck du premier épisode. Donc déjà, tu te dis, ah bah oui, donc en fait, elle pouvait pas reconnaître que c'est son père. Donc déjà, elle y va, machin. Et en plus, elle oublie à moitié cet objectif à mi-parcours, donc c'est un peu chelou. Après, tu vas avoir plein de petites crottes Rochelle de. Looney, il a l'air d'accord avec toi, hein. Ouais, ok, bah merci. Le film est assez riche, mais n'a pas de structure et de cohérence. Non, voilà. Et Voilà. ensuite, il va enchaîner Donc je sais pas plein qui de c'est tes potes qui t'envoient des textos, mais Ouais, il va enchaîner plein de petites crottes, des trucs minimes, mais genre, au début, dans la chambre d'à côté, elle entend quelqu'un jouer avec un casse-tête en bois et elle y va parce qu'elle est curieuse et tu te dis, mais personne n'entendrait ça. Elle sait que le matelas va ressusciter la meuf, sa belle-mère, alors qu'il n'y a rien qui pourrait lui laisser faire croire ça. Le jeune Toubi, ben, ment, genre, il est face à, donc la belle-mère, elle ressuscite sous forme d'écorché, elle se met à tuer les gens comme Franck dans le premier épisode et elle couche avec le médecin fou. Et en fait, Oh, t'as un autre jeune Toubib qui est là face à elle et il sait, il l'a vu ressusciter du matelas, il l'a vu tuer un patient, il l'a vu faire plein de trucs. Et le mec, il est là, il se laisse à moitié séduire, il se laisse tuer. Tu te dis même pas, il essaierait un petit front kick, tu vois, ou une. Bref, bah oui, petit t'as plein de crochet, merdes quoi. comme ça, et ils sont en enfer, c'est labyrinthique, c'est chérien, mais tout le monde se croise, se recroise, rentre, sort comme si c'était un moulin, c'est super chelou. Mais si tu mets de côté toutes les petites merdes comme ça, il y a quand même des trucs qui, dans le fond, m'ont vraiment gêné, en fait. Hem, alors des tu vas avoir une scène de confrontation, en fait, ils créent un nouveau Cénobite qui est le grand méchant, et ils vont faire une confrontation avec les anciens Cénobites et tu te dis: «OK, pourquoi pas?» Tu renverses, tu fais des anciens méchants des alliés, mais en fait, le mec, chrono en main, en 12 secondes, il les a tous butés. Et, et en fait, bah, je suis désolé, mais l'effet que ça provoque, c'est que des mecs qui t'ont fait peur dans le premier, qui sont censés incarner le mal absolu, qui ont été même repris par l'auteur de Berserk pour faire les Godens, etc., tu les expédies en 12 secondes comme des. Bah, ça, tu te dis juste, ah ouais, putain, les mecs qui me faisaient peur, mais c'est des grosses merdes. Des cacas, quoi. C'est des caca finis, quoi. Tu te dis, ils sont nuls à chier. Ensuite, ils font un truc qui, pour le coup, est pas si mal. Quand ils se font buter, tu vois les humains qu'ils étaient. En fait, un des partis pris du film, c'est de dire, ah bah oui, mais en fait, toi, t'étais humain avant d'être Pinhead, machin. Ça a un défaut, quand même, c'est que ça démystifie ces mecs qui avaient une aura de mystère. Par définition, hein, démystifier, ça casse le mystère. Euh, et en soi, c'est mitigé. Le bon côté, c'est que tu vas voir que celui qui claque des dents, c'est un gamin, et en soi, c'est une bonne surprise, et t'es là, ah, putain, délire, et t'es en train de t'imaginer à chaque fois comment un gamin a pu avoir accès au cube et devenir Cénobite, etc. Et en ça, c'est intéressant. Mais par exemple, la meuf Cénobite, qui est déjà pas la même actrice que dans le premier, elle est cool en Cénobite, et une fois qu'elle est morte, elle a un putain de brushing années 80 avec un maquillage de pute, enfin bref, c'est horrible. Et donc déjà, il nique les Cénobites, et ensuite, ce grand méchant, quel grand méchant et que tu te dis le mec il va être super puissant et tout, il meurt mais aussi nullement qu'il tue les Cénobites. Genre en fait, lui il est sur une espèce de tentacule dont tu vois jamais l'extrémité, donc en soi le concept est cool et il vole un peu en étant déplacé comme si c'était une marionnette. Et je sais plus, il y a une histoire de tourbillon d'air ou je sais pas quoi, ou de dieu qui aspire, et donc en fait, lui, sa tentacule en gros se déplace. Et lui, il combat contre. Parce qu'il y a une gamine qui fait les cubes, moi je vous passe ce détail, on s'en fout. Et lui, il a des espèces de tentacules, tu vois, le Pinhead, il a ses chaînes avec ses crochets. Ben, lui, il a des espèces de tentacules qui s'ouvrent avec des yeux, des doigts qui sortent et des espèces de scalpels parce que c'est un buteur. Et en fait, il plante deux tentacules dans le sol. Et il est coincé, ce con. Et le mec, alors qu'il a d'autres tentacules qui pourraient les couper, comme il coupe les chaînes de Pinhead, ou il pourrait simplement les rétracter, mais le mec, il est coincé dans le sol, et donc le truc se déplace et lui arrache la tête. Le mec s'auto-tue, en fait. Et t'es là, tu fais, mais qu'est-ce que c'est que cette scène de merde? Et voilà. Et en fait, du coup, en le revoyant, effectivement, tout ce qui était grandiose, cool que j'avais en tête, ben en fait, c'était annihilé globalement. Rochelle Looney, il dit Voilà. Christy se déguise avec la peau de sa Oui, belle-mère en enfer et ça ne choque personne qu'elle troll des démons locaux. oui, oui, oui. Et pareil, alors ça, voilà, je voulais même pas rentrer dans les détails. Et t'as une scène où t'as l'aspiration bidule et sa belle-mère, en fait, qui a beau avoir régénéré sa peau, bah, finalement, bon, la peau, ça tient pas très bien, alors elle se fait aspirer, donc il reste plus que la peau. Et tu te dis, mais pourquoi? Bah, en fait, c'est juste parce qu'il voulait que l'autre, elle se déguise en sa belle-mère. Et puis, alors, c'est bien, tu mets la peau de quelqu'un, personne qui voit que du feu. Et c'est pas du tout comme dans Men in Black où l'alien, il fout la peau du mec, il ressemble à rien, il a une gueule de ouf et c'est génial. Non, non, là, c'est Ouais, tranquille. l'actrice, ouais. Ça marche, tu vois, c'est pas genre machin, tout est nickel.
Et puis, et après, ça glisse. Enfin, bref, ça, c'est tout pourri. D'ailleurs, c'était une grosse incohérence du premier aussi. Enfin, le mec se régénère jusqu'à un point, mais finalement, après, il régénère pas sa peau. Pourquoi? Tu sais pas. Il peut mettre la peau du père. Bon, voilà. Comme on disait, tout n'est pas machin. Mais donc, le 2, le 2 n'a pas tenu toutes ses promesses. Voilà. Mais après, ça reste. Il y a des Cénobites qui sont cool. Donc, Oui, mais si on. c'est ce qu'on disait sur Barker, Ouais. c'est cool. Voilà, c'est cool si on aime les Ouais, le monstres, Léviathan, c'est c'est cool. rigolo. Un Léviathan, c'est cool. Il y a des monstres, voilà. Voilà. Et, Faut pas en attendre plus, quoi. non, voilà. Et, pour conclure le Barker qu'on n'a pas conclu aussi, Midnight Meat Train, Et- il y avait très très vite fait. Non, non, mais c'est vite fait. C'est juste qu'il y avait un point que je trouvais intéressant à aborder scénaristiquement, et à la limite, je vais juste aller là-dessus. C'était sur la fortuicité, et c'est un point qui reviendra Non, du mais coup. il y a Bradley Cooper dans Midnight Meat Train. Ouais, ouais, ouais. Ok. Le casting est génial par contre. T'as le mec qui joue le boucher, c'est le mec qui joue Tony dans le plomb, Tony Oui, Boulet-Tous ouais, je vois très bien. et il est juste parfait dans ce rôle. Et en fait, c'est un film qui est plein de promesses et tout l'univers est super cool parce que en gros, c'est un type, un boucher qui, en gros, t'as un espèce de métro, pas fantôme, mais enfin, ça fait partie des trucs qui sont compliqués. Bon, allez, on va détailler. Ah, ouais, t'es Euh, foutu. je suis foutu. En gros, t'as un espèce de métro qui passe tard dans la nuit. Heu et en fait, qui prend des gens à certaines stations, mais qui après s'arrête pas. Ah, Et tu comme as dans un la boucher, nouvelle, quoi. voilà, comme dans la nouvelle. Et en fait, tu as un boucher qui, va découper ces gens et les préparer façon boucherie, les vider de leurs organes et cetera, machin. Heu, Comme s'il allait les donner à nourrir à quelqu'un derrière. Et ça sera la chute du truc avec un côté un peu Lovecraftien dans la nouvelle, tu t'en fous, ça passe vite. Mais enfin, ça passe vite. Comme c'est une nouvelle et que c'est court, tu comprends qu'il s'étale pas sur le background et c'est à toi d'essayer de fantasmer le pourquoi du comment. Dans le film, ça pose plein de questions parce que nous, en tant que Français, on a que des références parisiennes et du coup, tu as du mal à comprendre comment à New York, tu peux avoir des métros aussi déserts et que ça pose pas plus de problèmes que ça. Là, ils disent: «Bon, bah, c'est à 2 heures du mat, ça va, il y a personne». Le mec, tu as une personne qui monte, elle est toute seule dans le wagon. Tu Voilà, tu as du mal à te dire que le plan est bien huilé, que ça peut marcher à long terme et cetera, mais bon, soit c'est pas grave. Et en fait, tu suis le héros Bradley Cooper, c'est un mec qui est photographe, qui essaye de saisir la ville avec ses photos. Et un jour, il est témoin d'une meuf qui se fait agresser justement à l'entrée du métro par des loupards. Enfin, par des loupards, le terme est très années 80, mais et au final, grâce à son intervention, elle est sauvée, mais finalement, elle est portée disparue après. Et du coup, il essaye en fait d'enquêter. Hem et il se rend compte que sur une de ses photos, on voit la main de quelqu'un qui a tenu la porte pour la laisser rentrer dans le métro avant qu'elle disparaisse et qu'il y a une bague avec un emblème bizarre. Et le mec se met du coup, à suivre, le mec se met à suivre, comment dire? À essayer d'enquêter dans le métro, machin. Il mène nulle part, mais il tombe un jour sur le boucher, comme par hasard, et il le suit, et il s'intéresse au boucher, et cetera. Et à force de le suivre, un jour, le mec, genre, l'attend et le coince, en gros, dans la rue, genre: «Tu vas arrêter de m'embêter, connard, à me suivre tout le temps». Enfin, le mec est mutique, mais bon, bref. Heu et là, il voit que le mec, il a la bague avec l'insigne. «Oh mon Dieu, mais c'est lui». Et en gros, bah, ça, c'est tout pourri. Ah non, et en plus, c'est plus tard justement, heu, non, non, justement, c'est l'inverse, c'est bien dans le sens là. Est-ce que non, je relisais mes notes et je me disais: «Bah non, en fait, ça marche». Non, non, justement, c'est bien dans ce sens-là et c'est tout pourri. Et en fait, c'est un point qui est intéressant d'un point de vue scénaristique parce que c'est un peu comme dans L'Arme fatale où tu as des coups de chatte et tu as un coup de chatte aussi quand on en parlera plus tard dans les Wayman, même si l'enquête est mieux faite. Si tu fais une histoire d'enquête et où toute l'importance est de savoir comment l'enquêteur, même si c'est pas un vrai enquêteur et que c'est juste un photographe, va réussir à remonter tout le fil pour arriver à qui est le coupable, tu ne peux pas faire que ça se fasse par gros coups de chatte. Parce que ça annihile complètement, les efforts du héros, ça annihile complètement sa capacité. Au lieu de montrer que le mec, c'est un bon enquêteur, qui a des bonnes déductions, qui fait bien son boulot,
Je ça te monte juste. coupe, mais au-delà de l'enquête, c'est pour tout personnage. Oui, oui, pour tout personnage. Le fait d'avoir recours à de la fortuité et à de la chatte, de toute Le manière, personnage devient nul. C'est le le problème de personnage Khaleesi devient nul. dans Game of Thrones. Voilà. Ouais, bah, j'ai toujours pas vu, mais et du coup, ça rend le personnage nul. Tu détruis tous ses efforts. Normalement, un personnage, il doit surmonter l'adversité, surmonter ses problèmes internes, se montrer plus fort, plus intelligent pour arriver à ses fins. Et si tu fais que c'est le hasard qui le guide à ses fins, bah, en fait, c'est pas fonctionnel et c'est encore bien pire, quand c'est une enquête. Et du coup, peut se poser généralement quand tu écris une question de la fortuité parce que des fois elle est inévitable, des fois elle est utile, mais en général, Mackie par exemple qui écrivait sur le sujet, en fait, disait que quand il y a de la fortuité, il faut que ça arrive uniquement au début et parce que ça, c'est logique et il y a pas mal d'histoires qui vont commencer comme ça et beaucoup de comédies romantiques vont fonctionner comme ça parce que ça commence sur une rencontre d'un homme et d'une femme, heu et où tu vas avoir par exemple, tu en as une avec, à quoi ça sert que j'essaie de chercher des noms d'acteurs? Moi, je sais où. Laisse tomber. Avec un mec que j'aime beaucoup, Cusack et qui D'accord. faisait plein de comédies romantiques dans les années 80-90 aux États-Unis, dont une avec Demi Moore toute jeune, qui est pas extraordinaire, mais et une autre qui est assez sympa avec, la nana qui joue dans je sais plus quoi, dont j'ai oublié le nom et il y en a une qui est vraiment très sympa où il f un espèce de road movie, comédie romantique. Et où, bah, il y a une vraie fortuité dans le sens où, lui, il la rencontre à la fac, il essaye de la draguer, elle le Fortuité ou fortuité? ah, c'est une bonne question. C'est possible que ce soit Bon, fortuité. Moi, j'ai je toujours laisse dit le chat fortuité, mais nous dire. hem et un vrai hasard, du coup, et lui, il tombe dessus et il veut la draguer, elle le tège et elle est pas du tout elle est un peu coincée, lui, il est un peu déglingo, il boit des bières cul sec et cetera. Je me suis tout à fait reconnu dans le personnage dès le début. Et paf, comme de par hasard, ils vont tous les 2 en Californie et ils se retrouvent dans la même bagnole à faire du enfin, ils font du st à se faire transporter par les mêmes gens parce qu'ils font du stop ou machin. Et oui, c'est un gros hasard, mais en fait, le film commence quasiment là-dessus et ça crée tout l'intérêt de cette comédie romantique et c'est pas un problème en soi. Mais quand c'est une enquête ou quand tu es vers le cœur de l'intrigue et que tu as besoin que le personnage soit proactif et qu'il soit responsable du truc, c'est vraiment problématique et en plus, ça aurait pu être amélioré si ça avait été l'inverse. En fait, si d'abord il tombait sur le mec et qu'il voit que le mec a une bague et qu'ensuite, en épluchant ses photos, Fortuité. il fortuité, OK, merci, bah, j'essaierai de retenir Et le chat. et que plus tard, en retrouvant les photos, tu vois, un peu comme dans plein de films, dans Ghostbusters ou dans même, Blade Runner ou machin, le mec il «Ah putain, mais là j'ai une main avec la bague» et du coup, c'est quand même ses efforts qui auraient porté le truc et voilà et après le film a pas mal de soucis. Tu as une transition, je passe transition pareil, tu as une transition entre il met une levrette à sa meuf et fondu sur un métro qui rentre dans un tunnel et ça m'a rappelé un peu le Pacte des loups avec la transition Nibar-Montagne. Tu es là, tu fais: «Ah putain, pourquoi tu as fait ça?» Ouais, heu d'accord. voilà, tu as des trucs chelous, le tueur suit le mec, après c'est le tueur qui se met à suivre le mec et jusqu'à son resto, il l'espionne et tu sais pas trop pourquoi il fait ça, enfin surtout s'il le tue pas. Tu as des règles pas claires qui sont pas cohérentes, il se met à arracher les dents des corps pour les donner à bouffer, aux gens, puis après il le fait plus, il le fait pas avec certains cadavres et tu sais pas trop pourquoi il le fait pas avec un des personnages. Ils vont dans l'appart du tueur et tu as le mec qui fait le gay et qui pourrait empêcher que le tueur revienne. D'ailleurs, tu sais même pas comment ils savent qu'il habite là, mais peu importe. Et au final, le mec, au lieu de faire le gay, il rentre en disant: «Ah ben non, on ira plus vite si on est à 2». Bah, du coup, évidemment, le tueur revient, hein, forcément. Voilà. Et par contre, c'est pas si mal réalisé. Tu as une scène de baston à la fin entre le tueur et Bradley Cooper, qui est pas mal, je trouve. Voilà et après Cooper, il devient remplaçant du boucher. Je le trouve pas super, convaincant dans le fait qu'il puisse être un remplaçant potentiel, mais en même temps, dans la nouvelle, c'était un petit maigrelet, donc pourquoi pas. Ok. Voilà. Ça roule. Eh ben, merci pour ce petit rattrapage sur les films d'Hellraiser. On va s'arrêter là. On va se retrouver semaine prochaine. Alors, la Muerte, ça vient de changer. On devait se retrouver jeudi après-midi à la même heure, mais Starflash ne peut pas. Si tu peux, la Muerte, semaine prochaine, c'est vendredi matin. Ouais, OK. Et cette fois-ci, on va vous parler de 3 films. On a choisi chacun 3 films en noir et blanc. De vieux films en noir et blanc qui ont un sens à être vus aujourd'hui, qui sont faciles à être vus en 2023. Pour tous les gens qui sont plutôt réticents à s'attaquer au noir et blanc, parce que c'est vieux, parce qu'il n'y a pas de couleur, parce qu'il y a des vieux acteurs, parce que le son est
est moins bien pris parce qu'il n'y a pas des cadrages de fou. On va vous montrer qu'il y a un certain film que vous pouvez regarder sans problème et presque même sans voir que c'est un vieux film. Et voilà, on va vous en présenter 3. Oui, Dans puis les... d'ailleurs, t'as l'exemple Star Flash, tu sais ce que tu vas présenter? Ouais, moi j'avais envie de parler de Boulevard du Crépuscule maintenant, parce que c'est un super film que je pense qu'il marche encore maintenant. Maintenant, de là à dire qu'on voit pas qu'il a 70 ans, je dirais pas ça non plus, quoi. Oui, bon, Ah, voilà. Bah écoute, justement, moi je m'inscris direct en faux parce que les exemples qu'on a, c'est 12 Angry Men de Tango, Ouais, ça se voit pas. moi, le Docteur Folamour et À part justement ceux du 4 tiers, et Sunset encore, je suis même pas Boulevard. sûr. Et justement, pour moi, c'est des exemples de films qui sont parfaits, en fait, je pense qu'on pourrait le dire, dans lesquels tu peux rien retirer, rien ajouter, où tout est... Enfin, 12 Angry Men, on en débattra, mais le mec a un propos qui l'assène d'une manière magistrale. Et en fait, justement, euh, on a, on a presque l'impression qu'on a peut-être enfin pas perdu parce qu'il y a toujours des bons films, mais en fait il y a peu de films qui ont encore cette qualité-là aujourd'hui. Voilà, conclusion, je vous ai fait la conclusion de l'émission de la semaine Du coup, la prochaine. semaine prochaine, on se voit pas. Du coup, on fait autre C'est chose. férié. Non, mais du coup, voilà, c'est ça. On en parlera la semaine prochaine. Mais l'idée de ce live, c'est de vous inviter à regarder des films en noir et blanc Ouais, et de c'est vous ça. montrer que ça fait pas peur et que c'est Et qu'il y a des très grands films. il y a des grands films, mais au-delà de ça, c'est très abordable. Vous pouvez le regarder, même un soir, vous dites ah, j'hésite entre une série ou ça. Vous matez ça, il n'y aura aucun souci. Vous allez, tu parlais d'accroche tout à l'heure, Star Flash, pour rentrer dans le film. Ce sont des films qui en ont et qui vous laissent pas sur le pas de la porte. Donc n'hésitez pas à nous follow, n'hésitez j'ai pas à une belle vous accroche. abonner. Donc on a eu la semaine dernière notre premier abonné. Et abonné, ça veut dire que vous n'avez plus les pubs en début de vidéo. Et nous, vous nous soutenez financièrement. Donc c'est hyper intéressant pour nous. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Après, c'est tourner des... Ouais, après des- on fait, on a une vidéo prévue dans ma chambre, tous à poil dans une piscine, pour essayer de concurrencer les plus grands. C'est une du Dom idée. Pérignon à gogo. Voilà, c'est ça. On en est vraiment pas loin, je pense. Merci à tous de nous avoir suivis et on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Bye.